Bonsoir à tous, bonsoir aux spectateurs qui sont déjà là. Salut Alien spectateur, bonjour à toi. Salut Fags, on est là ce soir donc pour le tirage au sort de la JBL, qu'on va essayer de rendre le plus agréable possible pour vous tous. Et cette vidéo sera remise après sur YouTube, comme ça vous pourrez la voir un petit peu partout. Salut Thierry... Oula, waouh. Thierry le troll. Salut Fax, comment tu vas? Ouais. Bonsoir à tout le monde, ça va très bien. On va pouvoir lancer cette nouvelle JBL et surtout avec une JBL mode 2020, donc les nouvelles règles, ce qui est agréable puisque le jeu a changé. Attention, certains vont peut-être avoir des surprises sur les compétences. Il faudra bien faire attention sur le principe pour ceux qui n'y jouent pas souvent, qui n'ont pas vraiment vu les règles. Mhm. Ouais, Donc, c'est vrai que ça va oui, il faire faudra qu'on en parle un petit peu. ça va être une grosse évolution, hein, Mm. effectivement, donc les compétences changent, les évolutions vont changer également. Pour rappel, maintenant, vous avez la possibilité de sélectionner une compétence moyennant 6 XP, mais vous aurez aussi la possibilité de la faire de manière aléatoire, suivant une gamme, comme d'habitude, hein, générale, passe, force ou agilité. Et pour cela, vous n'aurez besoin, si c'est du hasard, que de 3 XP. Je sais pas, toi, Fax, si tu as déjà utilisé ce genre de truc. Moi, personnellement, l'aléatoire, je l'ai jamais fait. Alors moi, je l'ai fait, je trouve ça d'abord très fun, très marrant. Quand je l'ai fait tout à fait au début, sur les deux premières parties que j'ai faites pour tester, je suis tombé sur les compétences que je voulais parfaites. Et depuis que je joue et que je garde mon équipe, je tombe pas toujours sur la bonne compétence, mais ça oblige à comment ça s'appelle. Peut-être à réorienter son équipe, à le faire. Pour les trois quarts, je pense que je le ferai presque systématiquement. Pour les autres, ça dépend les positionnels où là, je sélectionne un peu plus quand même. Ouais. Après, moi, ce que je vois comme intérêt dans cet aléatoire au niveau des règles, au niveau des compétences, c'est que ça permet d'exploiter des compétences qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et de développer son jeu sur quelque chose de différent. Donc ça peut être une manière d'explorer d'autres compétences qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Bien évidemment aussi avec des nouvelles équipes, des nouvelles enfin des nouvelles c'est pas une compétence, la passe, un nouvel attribut de passe, Oui. puisque bien sûr maintenant on a cette petite différence. Et pour la première fois sur la JBL saison régulière et non pas en tournoi Résurrection. Ouais. Mais par contre, on a aussi, alors on parle des compétences, mais il y a aussi le plus gros changement à mes yeux, puisque en fin de compte, c'est les mêmes règles avec plein de tout petits changements. Et le plus gros, c'est surtout le fait de ne pas pouvoir utiliser ces compétences quand on n'est pas actif. Alors, C'est-à-dire que, par exemple, vous allez recevoir le ballon, mais c'est pas votre tour de jeu, et ben vous pouvez pas utiliser réception. par exemple, Vous effectivement. Voilà, vous ne pourrez pas Mm. utiliser pro, vous ne pourrez pas utiliser certaines compétences. Le fait que si vous perdez votre zone de tacle, par exemple les vampires qui vont vous hypnotiser, il est clair que vous n'avez plus aucune compétence. Donc le danseur de guerre n'est quand même plus qu'un que trois quarts. Oui. Ça, Et, c'est des petites choses auxquelles on n'est pas vraiment habitué et qu'il va falloir faire attention parce que ça change un petit peu la façon de jouer quand même, hein. et je dirais aussi l'autre très très grosse modification, c'est cette possibilité maintenant que nous avons de pouvoir utiliser plusieurs compétences dans le même tour. Attention, pas sur un seul jet, bien évidemment, on ne relance qu'une seule fois chaque jet, mais dans un même tour, et ça peut nous sauver la mise pour un one turn avec un lancer de gobelin, ça c'est génial, Tout à fait. mais on peut voilà relancer dans le même tour. Alors à condition de ne pas les avoir cramés, c'est aussi le défaut inverse. Quand on est un petit peu, entre guillemets, jeune dans le Blood Bowl, je pense par exemple à mon fils qui lui a tendance à se dire super, j'ai de la relance, je le crame, et tour 2 il a plus rien, même si on en a pris 3. Donc c'est peut-être un peu gênant aussi de vouloir trop les utiliser. Donc à Eh ben, double. c'est la gestion des relances va devenir importante.
Ouais. Donc c'est intéressant aussi. Enfin, moi, je j'ai pas trop joué en 2020 puisque j'attends avec impatience le Black Box. Mhm. Mais par contre, le peu que j'ai joué, j'y ai vraiment pris plus de plaisir parce qu'il y a une façon différente de jouer. On peut se sécuriser et puis tout donner sur deux trois tours à la fin de la partie, à la fin de la mi-temps. Ça peut être un petit peu différent. Ouais. Donc enfin, il y a plein de choses. Tiens, en parlant de mi-temps, bon, on parle pas que des prières qui durent des fois tout le match ou le drive, mais par exemple, si vous avez la relance que vous avez obtenue grâce au coup d'envoi, elle ne dure que pour un drive. Ouais. Elle ne dure pas toute une mi-temps forcément. Mm. Donc des petites habitudes comme ça qu'il va falloir prendre. Et enfin, moi, je trouve que le jeu gagne en tactique. Après, il y en a qui le décrient, mais gagne en tactique, ça devient intéressant à mes Au- yeux. Autre point qui me semble important de souligner, c'est les coups d'envoi. Typiquement, moi je vais prendre l'exemple du coup d'envoi Blitz ou même Oui. Défense parfaite. Blitz qui permettait de bouger tous les joueurs. Maintenant, c'est Mm. un des trois plus trois joueurs. Salut Giants. Ouais. Moi, Et je trouve, c'est je sais pas pas ce que t'en négligeable. penses, mais c'est vraiment. En fait, je trouve que le côté aléatoire du coup d'envoi, elle est vachement amoindrie maintenant en Blood Bowl 2020. Tout à fait. Et c'est pas négligeable. Je reprends une partie que j'ai faite hier soir où il y avait des défenses parfaites. Donc je me repositionne et puis par habitude, je me repositionne et puis je repositionne tous mes joueurs puisque je vois que je peux tous les bouger. Et puis bah, quand je clique, il me dit bah non, c'est pas possible, il n'y a que 4 joueurs à bouger. Donc Mhm. l'avantage, vous verrez qu'il vous met les numéros où vous étiez avant. Donc eh ben, on repositionne ces joueurs et c'est vrai que bah, ça, on apprend à voir les choses un petit peu différemment et ça apporte un plus. Enfin, moi, je suis vraiment très content. Bon, je suis un pro pour ces nouvelles règles. Et je suis vraiment très content de ça. Et ça, je trouve que ça apporte un petit plus au jeu, un plus tactique. Ouais, Et moi ça, c'est intéressant. je suis assez d'accord. Et puis surtout, enfin, c'est une discussion que j'avais eue avec des gens de l'Est, Jugaka et Pink Charlie et Leonard. On doit réapprendre. Oui. On peut pas garder ses habitudes complètement. Et ça permet de relisser un peu, de réapprendre les choses et de rejouer différemment. Tout à fait, c'est ça, et ne pas avoir peur de se remettre en question, de refaire le. Bah, et puis le jeu n'a pas vraiment changé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le jeu est toujours le même, il est toujours au même niveau, mais ces petites choses un petit peu partout font la différence. C'est des ajustements qui font que bah, nous aussi, il va falloir qu'on s'ajuste. Voilà. Et cette saison, cette nouvelle saison va nous permettre de faire ça et de voir. Puis en plus, il y a de nouveaux rosters, il y a des changements dans les anciens rosters avec le prix, des choix à faire. Bon, on a une ligue qui permet d'ouvrir quand même pas mal de portes puisqu'on commence à 1,1 million. Mhm. Donc ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Mais il y a vraiment des choses à faire avec cette nouvelle version Ouais. Bon, on a a priori un petit souci technique de la part de de Shark. Sharky. Normalement, Shark doit nous rejoindre, il doit jouer avec nous. Enfin, Alors, il j'ai doit eu un jouer, il message de lui doit. à l'instant. Non, il n'arrive pas. Il a un problème de micro et il n'arrive pas du tout à le régler. Donc, Bon, il demande à ce qu'on c'est continue pas sans grave, lui. Voilà. on Par va contre, continuer. c'est dommage parce qu'il faut quand même le remercier puisque c'est lui qui est à l'origine de ces. Enfin, je sais pas si c'est lui à l'origine de la JBL, mais c'est lui qui tient la JBL quand même par par son travail et puis par Ouais. son investissement. Ouais, il y a Donc, 28 saisons, elle avait été lancée par Vodka, justement. Mais mhm, effectivement, Vodka et d'autres. C'est vrai que Shark fait un super boulot, même si on essaye de le filer un coup de main. mhm, Mais c'est vrai que le boulot abattu est assez énorme. ouais. Alors attends, nous avons Alien Spectateur qui nous dit Nia, c'est toujours les mêmes, sauf quand tu joues Vampire contre des bas-fonds. Là, ça ressemble à Dark Souls. Alors oui, c'est vrai que Vampire a beaucoup bougé et bas-fond aussi. C'est. Attention, attention. Bafon, alors je ne sais pas si ça a été nerfé dans Fumble, mais Bafon a été énormément nerfé
Donc, Par rapport à la si, première sortie de Blood Bowl oui, 2020, où effectivement, avec le swarming, donc l'arrivée ouais, des Snotlings, maintenant, on est limité. Alors, quand Blood Bowl 2020 est sorti, on avait le swarming qui permettait de jeter un des 3 maxi, donc on pouvait avoir 3 joueurs de plus et donc passer voilà. à 14 joueurs sur le terrain. Maintenant, on est limité avec un maximum de, du nombre de snots présents dans son équipe. Donc si on joue avec Présence 2 sur snots, le on n'a terrain. pas plus. Oui, sur le terrain, Ouais, pardon, sur le présence terrain. sur le terrain. Sur le terrain. Ouais. Donc si on a mis 2 snots sur le terrain, on ne peut en avoir au maximum que 2 de plus. Oui, bah écoute Alien, tant mieux si c'est mis à jour hier, c'est super, ça sera super. Ah, je pense que ça a été mis à jour, je suis pas sûr parce que j'ai regardé un match et je comptais les nombres de snots et malheureusement le G n'a pas permis de savoir si c'était bon ou pas. Mais si ça a été mis à jour, alors déjà Christer fait un super boulot avec son Mm. équipe, mais c'est très intéressant. Et Vampire, alors oui, ça a été nerfé Vampire, oui, c'est plus compliqué pour les mouvements, mais la différence c'est quand même importante. C'est quand on joue Vampire, maintenant, si on se débrouille bien, on est à peu près sûr de pouvoir bouger son Vampire. Moi je Donc, trouve ça moins aléatoire que la version d'avant. beaucoup moins aléatoire. La différence, c'est que ce n'est plus à la fin du mouvement, c'est au début du mouvement qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Mhm. Donc, l'anticipation n'est plus la même. Mais par contre, si on parle que de ce roster-là, on peut ne pas oublier qu'un vampire peut très bien croquer aussi un autre vampire. Ouais, Donc, c'est la différence. Et le vampire qui a le ballon, s'il a quelqu'un à côté de lui au début de son mouvement, il partira, ça c'est sûr à 100%. mm. Donc, C'est ça on est que... sûr qu'il est remarqué. Donc, c'est pas négligeable. C'est une autre façon de jouer, mais ça devient aussi très intéressant. Alors, je l'ai pas testé, je les ai vus jouer. Il y en a qui font de très très bons résultats avec. Il y en a d'autres que bah, des fois ça marche pas, qui font de moins bons résultats. Alors Euh, je sais pas trop cette année si nous allons avoir beaucoup de vampires. Alors on je va sais le voir sur le pas, tirage au sort, il ne me semble pas en voir. Mais ça, on va les tirer au sort au fur et à je, mesure. je vais aller regarder. Par Je... contre, tant qu'on y est, tant qu'on parle de cette nouvelle version, il y a beaucoup de compétences nouvelles qu'on n'a pas trop testées et puis qu'on voit pas trop pour l'instant ce que ça peut donner. Mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes quand même Alors, pour ma dans les part, compétences nouvelles. qui joue Orque Noir, effectivement, ne serait-ce que Brawler, donc bagarreur en français, peut être assez intéressant. Moi, j'appelle ça un petit peu le bloc du pauvre. Mais Ouais. c'est vrai que le fait de pouvoir relancer les deux à terre quand tu l'as sur le terrain, bon, bah, t'as les deux à terre et puis un push. Bon, bah, tu relances les deux à terre, on sait jamais, ça peut toujours faire mieux qu'un push. C'est sûr, quand il y a les deux à terre 2 fois, on va peut-être pas forcément relancer pour risquer de se prendre Voilà. 2 crânes. Ben, c'est justement, c'est une tactique. Et c'est là où il faut réfléchir à savoir lequel des deux on prend, le brawler ou la relance d'équipe. Et Hmm. c'est ce qui, je trouve intéressant. Bon, moi aussi, je joue les orques noirs, donc ça. Mais il y a des compétences pour l'instant qu'on voit pas trop, comme défensive, comme Oui, passe dans la course, comme Funkel Rusky. Euh, moi, je pense que c'est des compétences qu'on va voir de plus en plus apparaître au fur et à mesure que les gens vont commencer à les jouer. Alors, s'ils les jouent en aléatoire, ils vont peut-être voir l'intérêt de cette compétence. ouais, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est le côté aléatoire va permettre de nous forcer de se dire voilà, bah, j'ai la compétence, j'ai pas le choix. Donc maintenant, comment est-ce que je l'utilise? Comment est-ce que je l'exploite? Ça va être une possibilité. Donc, c'est ça. Alors, on aura peut-être des grandes surprises. Je suis en train de regarder. Alors oui, les Skaven ne sont pas joués. Un petit peu étonnant parce ils ont gardé quand même une bonne force. Le Raogre a changé un petit peu. Les Hmm. Amazones ne sont pas joués non plus. Les Elfes Pro, les Les, Pactes o, du Chaos, les les Vamp elfes, je ne sais pas s'il y en a non plus. Si, si, des elfes, je crois qu'il y en a. Si, si, il y en a un. Les vampires donc, ne sont pas joués. Hmm. Les ogres, bon, là, je suis pas trop étonné. Oui. Et l'Alliance du Vieux Monde n'est pas jouée non plus. On a, par contre, en un seul, on a des hauts elfes, donc une fois. Mhm. Les Nordiques, une fois. Je suis un peu étonné parce qu'ils restent quand même costauds, d'autant plus que les Nordiques, avec le push de l'agression, le boost pardon, de l'agression, prennent un certain intérêt. Les Nurgle qui
ça risque d'être un petit peu dur, mais ça peut être intéressant. Les Alfing, une fois. Ouais, Et les bas-fonds. Alors là, grand étonnement. Les bas-fonds, qui fabriquent une seule fois. Peut-être que les gens ont pensé que le fait de les avoir nerfés, ça changeait quelque chose. Et la noblesse impériale, une seule fois. Donc, ouais. à voir. Shark qui va se lancer dedans. Oui. Et donc, Je sais pas s'il n'a pas changé parce que je croyais qu'il y en avait deux noblesse impériale parce qu'il y avait alors le dernier qui est arrivé, c'est Poum c'est Pomf, Pomf qui Pomph. joue aussi en noblesse. Alors moi, Ouais, sur les derniers que Shark m'a donné, il s'est mis en tant que... Donc il fait partie des têtes de série et en en tant que noblesse. noblesse. Non, effectivement, D'accord. voilà, Shark nous confirme qu'il n'a pas changé D'accord. Parce qu'il il ne en l'a avait pas parlé, changé. il se posait la question Ouais. parce qu'il trouvait qu'en attaque c'était compliqué, donc à voir. Et Mais ben, il va nous surprendre et il va prendre l'attaque justement pour. Il a quelques matchs pour apprendre à bien jouer en attaque. on va pouvoir voir ça. Mm. Donc je vous propose là, on va pouvoir passer au tirage. Donc là, vous avez sur l'écran la composition donc de la ligue, deux conférences, la conférence Jupiler et la conférence Budweiser, qui seront elles-mêmes divisées en quatre sous-divisions, quatre sous-conférences, nord, sud, est, ouest, avec comme on n'est pas un nombre divisible tout à fait exact, on est 44, si je ne me trompe pas, on est 44 joueurs 44. avec juste une personne qui jouera deux rosters. Donc ça fera certaines conférences à 5 et certaines à 6. Donc comment va se passer le tirage au sort? Nous allons commencer par les têtes de série. Alors je te laisse rappeler les têtes de série, comment est-ce qu'elles ont été déterminées, parce que moi ça je me souviens plus bien. Ouh là là là. Alors là, attends, je vais chercher dans les textes parce Je que veux bien. j'avoue, j'avoue que je m'y suis un peu perdu. Attends, je vais essayer de retrouver ça. Ta 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 ta. Voilà. Alors, Sharky a fait un classement, donc le champion JBL, le champion de trucs après, il y avait les têtes. Honnêtement, je suis un peu perdu dans ça parce que j'ai pas révisé, j'ai pas regardé. Ouais. Je J'arrive sais qu'il y pas a à retrouver. tous les vainqueurs des coupes Chronongob, Ouais, Coupe Cristal, les voilà, playoffs, plus le classement aussi sur le tournoi Résurrection, me semble-t-il. Mais bon, les têtes de série, alors Shark nous dit, les têtes de série sont le champion, puis dans l'ordre du classement des coachs, avec en plus voilà. le reste. Avec le format De toute Résurrection. façon, ça a été réfléchi. Alors, on peut toujours trouver d'autres façons de faire et tout ce qui s'ensuit, mais ça a été réfléchi, ça a été discuté, et il y a un boulot qui a été fait là-dessus. Et je pense que c'est tout à fait mérité par rapport à ceux qui sont en tête de série. Mhm. Et puis ceux qui regrettent de ne pas y être, eh ben, à eux de faire en sorte de monter en tête de série à la À eux de prochaine saison. bosser pour le faire, Voilà, pour que ça puisse arriver. voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Et alors, on va annoncer à chaque fois, en fait, quelle poule va être tirée au sort. Et on va tirer au sort. Donc, vous voyez la liste des têtes de série. Ici, donc, avec Keyvorn, Quiz, Taurine, Zodje, Shark Rudy, F13, Thierry M et Azal Nubizar. Donc, qui sont nos 8 têtes de série. Et nous allons pouvoir commencer tout de suite par la conférence Jupiler en division Nord, la division 1. Et c'est parti pour le tirage au sort. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui va arriver? Et nous avons Thierry M en Kemri sur la première. Alors, hop, je mets à jour tout ça pour que vous puissiez voir. Hop Alors, là. Thierry M, qui joue assez régulièrement Kemery de mémoire. Alors, on va sûrement faire des petites erreurs, hein, parce que on n'a pas tout retenu, ce que font chacun. Mais Thierry M, de mémoire, qui joue assez souvent Kemery, Hmm. qui est un bon challenge, hein, Kemery. Je le retrouve pas. Ah si, bah, il avait joué, c'est ça, Numas Titan. Il avait fini troisième de sa division.
Ok, Donc avec 4 victoires sur les 10 matchs. Donc pas mal. c'est pas mal. C'est un roster que j'aime beaucoup, Camry, moi. Ouais, c'est un de ceux que je joue très très peu, celui-là. J'ai dû le jouer une fois, mais c'est tout, quoi. Ah, j'adore. Par contre, en Camry, là, par contre, il va m'intéresser pour savoir si sur les trois quarts, il prend de l'aléatoire. Et bah justement, on va pouvoir le voir. Et ce serait bien d'ailleurs si jamais on peut streamer quelques matchs, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, tout à fait. Alors, nous allons maintenant passer dans la division 2, toujours en Mm. conférence Jupiler, division 2 pour le sud cette fois-ci. Donc, on va refaire le tirage au sort, mais sans Thierry M, bien évidemment, puisqu'il sort tout de suite. Et je pense qu'il va prendre un aléatoire sur les squelettes, oui. C'est Troll qui nous... Thierry Ouais. Troll qui nous le dit. Ah, mais ça va être intéressant de savoir qui va prendre des aléatoires, qui va faire des choix, qui va. Ça c'est quelque chose que je vais suivre, par contre. Qui va vouloir optimiser. Mm. Donc, nous avons en deuxième personne, pour la conférence Sud, Torin, ou Taurine, je ne sais pas, je ne sais jamais comment ça se prononce, qui Alors moi, je joue... le prononce Taurine, mais je sais pas. Ouais, Alors, Taurine, qui la dernière fois jouait en Elfe Noir et qui était deuxième de sa division, et qui là joue en Slan. ouais, ça va être sympa. Alors, je Ah, suis pas sûr qu'il ait beaucoup bougé, ce roster. C'est pas non plus... C'est pas un roster qui a beaucoup bougé, me semble-t-il, hein, en termes de compétences et non, en termes de tarifs. il avait été un petit peu oublié, et puis ils ont rajouté une compétence justement qui leur permet de continuer à faire leur saut comme il faut. Alors je me rappelle plus la compétence. Mhm, ça marche, bah, on regardera ce que ça nous donnera. Alors, on va passer à la conférence, toujours la conférence Jupiler, cette fois-ci, la division 3, la division Ouest. Nous allons avoir, cette fois-ci, The J en KHO. Qu'est-ce que le KHO? Attends, Ça va être le KO. alors... KHO. Alors attends, je vais te le dire. J'ai la liste. The G qui devait être bien classé. Donc Korn. D'accord, KHO, ok. Korn. Eh oui, oui, en plus, je le sais. Euh, il jouait en Amazon, les Sœurs Sourires, et il a fait premier de sa division. Alors, je reste sur la division, j'annonce pas les coupes et tout ce qui s'ensuit parce que ça m'évite de changer Ouais, toutes les 2 secondes. c'est déjà bien que tu aies repris tous les, tous les petits formats. Ça, c'est Ouais. cool. Il avait fait quand même 8 victoires avec simplement 2 défaites, hein, donc Ouais, du lourd. Du lourd. un gros coach, là, hein. Voilà. On est sur du lourd, hein. En corne, c'est le nouveau corne, donc ça va être intéressant. Peut-être difficile à lancer, mais par contre, au bout de certains matchs, je pense qu'il va être redoutable. Hmm. Alors maintenant, donc on passe en division Est, toujours pour la Jupiler. Et ce sera Kevorn en mort-vivant. Alors, Kevorn, mort-vivant, ce qui est assez classique. Il y avait joué en nain du chaos, et je crois que c'est lui qui gagne du reste, Kevorn, si je me trompe pas, en nain du chaos. Premier de sa division avec un 6-3-1. Alors, je vais chercher. Oui, c'est ça, Oui, Kevorn, champion JBL en titre. ouais, champion JBL, Salut 2-1 Remontador. contre Jeanne Colmar, qui jouait en Slan. Ah, en lézard, En pardon. lézard, oui, oui, Giant, il a du mal à sortir de ses lézards ou de l'Alliance du Vieux Monde. C'est ses deux Euh, rosters de prédilection. Toujours pas réussi à le battre, même à Colmar, même chez nous, j'arrive pas. ah ouais. Un petit bonjour à Raymond Tador Ouais. qui vient de nous dire un petit hello. Alors, donc, on continue maintenant. Budweiser, Division 5, le Nord. C'est le Nord. Alors, il nous en reste 4, forcément, hein. Ça, c'est Ouais. Avoinnerie. Et là, c'est F13. F13, un petit débutant Oui, un qu'on qui, connaît pas bien. ouais. Ça me fait un petit peu peur. Il va jouer Gobelin, donc j'ai peur qu'il soit un petit peu écœuré du jeu. À mon avis, il va jouer surtout les agressions. À faire attention. Alors, c'est vrai que c'est ça. Non, Snot, effectivement, oui, c'est pas Gobelin, c'est Snotling qu'il Ah, joue. Snotting. Snotting, donc bah, c'est encore pire. Donc là, ça va être agression sûre à 100%. Oui, oh, c'est... Euh, Après, le jeu le permet, hein. ouais. Si on peut avoir un petit sournois, donc le Sneaky Git maintenant,
qui permet de faire son agression et de continuer son mouvement. Mine Eh de oui. rien, ça aide. Bah, mine de rien, sur 12 matchs, je dois avoir 73 agressions avec les snots sur l'ancienne version. J'ai bien peur que lui, sur 10 matchs, il batte mon record. Ouais, je pense, ouais. Donc, alors pas forcément tout passé, mais je pense qu'il va battre mon record. Mais Eh bon, ben, n'ayez on pas va. peur, c'est qu'un petit débutant, vous pourrez lui marcher dessus facilement. Ouais, ouais, ouais. Ça va être marrant de. C'est toujours sympa de voir des rosters parce que malgré tout, Snot, on se dit c'est que du force, mais non, avec les chariots à pompe plus les trolls, ça envoie du lourd quand même, hein. Et Alors donc, justement, si on parle des snots, je prends juste une petite parenthèse. ouais, vas-y. Moi, je ne joue pas les chariots à pompe. Je ne joue que les deux trolls et des snots. Et je ne joue pas les positionnels, sauf les deux qui sont à échasse, là, qui ont sprint. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des champions. Ça permet d'avoir Morgentor. Parce que Oui, systématiquement, alors oui, ça c'est vrai que vu. et quand vous avez Morg sur le terrain, il faut aller le chercher. C'est sûr. C'est aussi un des petits défauts, personnellement, que je trouve sur la version 2020, c'est que les champions, je dirais pas qu'ils valent rien, mais du coup pas loin, et ça change un petit peu. Alors, je l'ai joué en 2016, donc le problème, c'est qu'en 2020, alors, Morg a été re- comment dire, revu au niveau du prix, mais il reste quand même largement accessible. Donc, on va voir ce que va nous faire F13. On sait qu'il est flamboyant sur pas mal de côtés, donc je Oui, pense qu'il a augmenté en coût, oui, Morg. effectivement, Thierry a raison, ouais, Mm, Hakflem et Morg ont c'est- pris un peu de sous, ouais. Bon, c'est et je pas crois plus que mal. Griff aussi, mais ce qu'il y a, c'est que ça reste quand même en ce note, il va rester redoutable. Ouais. Alors, on continue. Alors, c'est vrai que donc, maintenant, pour la conférence sud, eh ben, Shark. Shark en noblesse impériale. Tu vas te retrouver, donc, voilà. Et qui nous a fait un très bon championnat, 8 victoires, 2 défaites, avec ses hommes lézards. Avec la noblesse impériale, j'ai peur qu'il ne fasse pas le même résultat, mais il a quand même de la bouteille. Il est pas à négliger. C'est clair. Alors, il y a Remontador qui nous demande qui sont les voix. Alors, pour ma part, moi, c'est Croustix et Et moi, Fags. c'est Fax. Voilà, qui m'accompagne. Alors, on s'excuse, hein, normalement, Shark aurait dû être avec nous, mais un petit Et, souci technique, hein, voilà. et je te rassure, Remontador, tu n'entends pas des voix, c'est bien nous, hein. Ouais. Alors, donc, on va passer maintenant à l'ouest du Budweiser. Et c'est Azal Nubizar en Nurgle qui vient nous rejoindre donc sur cette conférence. Eh ben, il jouait déjà les Nurgle la dernière saison, et il a fait quand même un joli 4-3-3. Donc, pas négligeable, même si les Nurgle sont un petit peu changés, puisque les pourris maintenant ont agilité 4+, d'agilité 3+. Ça reste quand même quelqu'un qui les connaît bien, donc qui va pouvoir, à mon avis, continuer à rester en tête de série. Hmm. Et pour finir, alors on va tester le logiciel. Ah bah non, il nous le fait en hasard, hein, c'est débile, mais bon. Il nous laisse les deux derniers, il n'a pas voulu en enlever un des deux. Donc bien évidemment, c'est quiz en nécro. Ah, quiz en nécro. En nécro, Ah, ouais. Il n'a pas quelle voulu. horreur, quiz. Quiz qui joue toujours vampire, aurais-tu cédé à la facilité? Hein, Quiz, pour voyons. rappel, notre petit quiz national qui est quand même le champion du monde vampire lors de la Oui, dernière oui, Coupe du Monde à oui. Dornbirn, pour ceux qui y étaient. Et pour ceux Et qui n'y qui, et étaient qui, pas, ce sera bien de venir aux prochaines. Ah oui, il faut que ça soit. Alors, on espère que ça sera Lyon, mais que ça soit n'importe où, c'est une ambiance complètement à part. Ouais, tout à fait. Ayant participé aux 2 dernières Coupes du Monde, je peux vous dire que je fais tout pour y participer à chaque fois. Oui, en effet, Vampire version 2016, oui, puisque de toute façon, les dernières Coupes du Monde étaient en 2016. Justement, en Alors, quiz, il y avait un challenge à relever, Vampire version 2020. Et en nécro, mais nécro, c'est un nouveau challenge aussi parce que bon, c'est un roster que j'aime pas du tout affronter, mais par contre, je me suis aperçu qu'il avait quand même été bien nerfé, même s'il y a des côtés intéressants, parce qu'il n'y a plus que 3 vrais porteurs de ballon, quoi. on verra ce que ça donnera.
Mm. Et donc voilà les têtes de série que vous avez. Et donc maintenant, on va pouvoir passer. Alors, de la même manière, on va faire tous les numéros 2, puis tous les numéros 3, puis tous les numéros 4, les 5, et en fin de compte, les 6. On va peut-être aller juste un tout petit poil plus vite pour la Oui. suite. Si j'arrive à retrouver mes boutons, parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes, il me faudrait vraiment un troisième écran, ça serait bien. Oui. Alors, Le mien, c'est toujours pas allumé. c'est parti. Qu'est-ce que on va sortir? Allô? Alors, Tom en nain. Ah, me revoilà. Oh On a une oh! visite. Salut Shark, comment Salut vas-tu? à tous. Ça va, ça Salut va. Sharky. Ah, Voilà. j'ai galéré, j'ai cherché partout, mais bon, j'ai fini par trouver. Oh, tu arrives juste après les têtes de série, donc c'est pas bien grave, tu en Voilà, faisais partie. Donc comme ça, on pourra voilà, pas nous accuser d'avoir triché. j'ai vu les tirages, il Voilà, n'y a hein. pas de souci. Comme je disais, hein, le tirage sera ensuite, hein, tout le live hein, va être remis sur YouTube après, sur ma chaîne sur YouTube, ce qui permettra, si vous voulez vraiment tous pouvoir les contrôler, eh bien vous pourrez les revoir à la suite. Petite précision quand même, vous voyez ici, on a celui qui s'appelle Double Azal. Alors la seule petite différence, c'est que j'espère qu'il ne tombera pas sur la même conférence, puisque si jamais il tombe sur la même conférence où il est déjà, il faudra retirer son choix, puisqu'il ne peut pas jouer lui-même contre lui-même. Donc c'est l'imposition. Shark, rappelle-moi d'ailleurs, il faut impérativement qu'il soit sur la conférence Jupiler, vu qu'il est déjà présent sur la conférence Budweiser ou pas. Ouais, voilà, il faut qu'il soit sur la Jupiler, mais par contre, il ne faut pas qu'il soit sur la division miroir, c'est-à-dire que Hazal, en ce moment-là, il est en conférence en division Est, donc il peut pas être sur la division Est de Jupiler, parce qu'en fait, les divisions se jouent l'une contre l'autre en miroir. Ouais, il est sur Ouest, donc ok. Ouais. Donc si jamais il n'est pas tiré au hasard à partir de la 5e place, il sera placé automatiquement en 6e place sur l'Est, pour ne Voilà, pas c'est être ça. sur l'ouest avec lui. Donc voilà, petite Voilà. précision qui est due au fait qu'on a un coach qui double son équipe pour avoir un nombre pair. Voilà. Alors donc nous avons Tone en nain. Alors gna On gna, a- ouais. on le sait Alors, déjà qu'il Tom est à qui jouait la l'ouest, dernière le fois hasard. en angle. Allez, tuc là, on va refaire le petit tirage au sort le suivant. Cette fois-ci, Babinto. Ouais, c'est un retour. Oui. Allez. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas joué cette saison, mais il a joué la Non, saison non, il est, 27. c'est ça, ouais. Alors, il est plutôt adepte des elfes noirs. Euh, et là, il joue je vois pas bien à l'écran, mais Oh, Alors elfe. là, il joue en haut elfe. en haut elfe, voilà. C'est notre seul haut elfe. Juste, précisez-moi dans le chat si jamais vous avez des sons qui sont trop forts de l'un par rapport à l'autre ou par rapport au troisième. N'hésitez pas, je fais les réglages en live du Ouais, son. parce que j'ai une tendance à parler assez fort, personnellement. Et j'ai tendance, moi, à pas parler assez fort parce que mon micro capte pas Ah, on énormément. t'entend bien. Enfin, moi, je t'entends très très bien. Ouais, mais ça, c'est Discord et c'est vrai que comme le live est un petit poil différent. Alors, donc, passons. C'est Shark le plus puissant. Oui, je viens juste de baisser un tout petit peu, effectivement, Shark. Je l'ai baissé pour que ça soit normalement au même niveau. Alors, la question, c'est est-ce qu'il est un peu trop fort dans Blood Bowl ou un peu trop fort dans le son? Dans Blood Bowl, ça m'étonnerait. Ah, quand même, t'es tête de série quand même, hein. C'est pas Ouais, mais rien. je suis tête de série parce que je suis là depuis longtemps. Oui, après, il y en a qui sont là depuis longtemps et qui n'y Parce que arrivent pas non notamment, plus. pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure en début quand j'avais pas de micro sur pourquoi les têtes de série, pourquoi celle-ci et tout, en fait on a décidé de mettre que le champion JBL dans les têtes de série et ensuite de faire par rapport au nouveau classement qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'il y a différents rangs qui Mhm. vont de rookie jusqu'à légendaire en fait. Et en fait, en fonction des résultats que vous allez faire chaque saison, c'est-à-dire que Kevin qui vient de faire champion JBL, il monte automatiquement de deux rangs. Quelqu'un qui est champion de division, par exemple, monte d'un rang. Et en fait, en fonction des titres que vous allez remporter, vous allez monter de un rang, deux rangs, ou descendre si vous ne remportez rien, ou si vous ne jouez pas la saison. C'est-à-dire que c'est aussi pour privilégier ceux qui restent en JBL, si tu veux. C'est-à-dire que quelqu'un qui va, comme Babinto par exemple,
qui n'a pas joué la saison dernière, automatiquement, il serait redescendu d'un rang et quand il serait revenu cette année, en fait, il aurait commencé un rang plus bas, en fait. Ok, ça marche. Donc en fait, on prend d'abord par rang, ensuite une fois qu'on a classé les coachs par rang, on prend par nombre de titres par saison, et ensuite encore dessous, c'est le nombre de titres de champion JBL si tu veux. C'est pour D'accord. pouvoir avoir plusieurs. Bon, sachant que ce classement, on l'a sur Fumble, dans Voilà, il est sur la page l'onglet, de groupe en fait, dans dans l'onglet l'historique, hein, il me historique, semble. il y Ouais, voilà. a entraîneur et franchise et il y a les deux tableaux qui sont plus ou moins à jour. J'ai pas mis encore la finale et la finale du Challenge Ouais. Golden Gum qui se jouera vendredi à 22h. Ouais, bon, ça, on les verra directement après. Alors, on continue notre petit tour donc là, en ouest. En ouest pour la Jupiler. Et c'est Alors, Camoulox. Azal. Camoulox. C'est Camoulox, Ok. donc, qui est en 1 du chaos. Ouais, Alors, Camoulox, qu'est-ce qu'il nous a fait la dernière fois? Euh, Eh ben, il était en humain. Et par contre, ben, il a raté sa conférence parce qu'il a fini dernier de sa petite conférence. d'accord. Et il va avoir envie de remonter. Alors, pour rejoindre Kevorn à l'est, c'est Fags. Et ben voilà, maintenant tu sais Et où voilà. tu es en Voilà. orque Oh, noir. Contre Kevin, ah oui, des morts vivants, c'est une très très bonne idée. C'est histoire de bien, jouer le champion en titre, c'est bien. ça Voilà, va. donc Kevin, eh ben, tu te sens rassuré pour l'instant. Mais attends, donc je jouerai en orque noir. Ça va être, ça sent déjà la bonne conférence de poète, hein, Oui. de Bah, Poe, hein, plus qu'autre chose, mais ça va alors taper. l'inconvénient, c'est qu'on s'aperçoit que dans cette version, statistiquement, on a beau me dire tout ce que l'on veut, il y a beaucoup plus de morts et de blessés graves. Oui, Donc là, Alors que statistiquement, ça devrait pas être ça ça le devrait, cas. alors ça devrait être plus de blessés graves, mais moins de Mais morts. moins de morts. Ouais. mm, Sur un match tout à l'heure, j'en ai vu quand même 3 d'affilée. Vous allez me dire c'est rare, et ben non, pas tant que ça. Donc l'avantage des morts vivants avec la régénération, ça peut peut-être les sauver. ça peut sauver pas mal, ouais, ça sauve un peu les Michel. Ouais, Mais Alors, Kevin, on va essayer de faire en c'est pas sorte non que plus un mauvais tu roster fasses dès ça. le départ. Oui, lequel, on Orque va faire Noir ou Non, non, mort mort-vivant, je veux vivant. dire. Mort-Vivant? Oui, Mort-Vivant, il est de base, même s'il est pas très complet, il est quand même plutôt stable de base, ouais, Oui, c'est clair. Et puis il est complet surtout, oui. il est complet. Alors, continuons maintenant pour la ligue, pour la Il va conférence jouer FX. Budweiser. Eh ben c'est Ati, Oui. donc ce sera Ati en elfe Ati pour François. sylvain. Ati, si tu nous écoutes, on est désolé pour toi. Elle, Sylvain, face au Snut. Ouais. Alors ça, va falloir faire courir vite parce que Il va falloir bouger, hein, et il va falloir surtout que, suivant si F13 nous balance du snot avec un petit tacle plongeant qui va bien, ça peut ouais. toujours être sympa. Alors ça dépendra à quel moment il va le rencontrer, puisque là, on n'a pas l'ordre des matchs non plus, hein. Non, ça c'est clair. Alors, ça de toute façon ce sera le système qui les fera aléatoires, hein, de toute façon tu rentres les Oui, poules Shark et après c'est Fumble, hein, qui gère l'aléatoire oui. des Ouais, matchs, c'est hein. ça. Ok. Alors, juste pour amener une petite précision en fait sur les divisions, c'est-à-dire que vous avez vu qu'il y a des divisions de 5 et des divisions de 6. Alors, Mhm. je ne sais pas si vous en avez parlé Non. au tout On début. a juste dit par rapport au nombre de personnes. Donc en fait, voilà, comme on était 44 et que, enfin on était 43, donc avec le doublon de Hazal qui veut bien faire un double, on peut être 43 parce que en fait, j'aime pas laisser des coachs qui veulent s'inscrire sur le carreau. Mhm. Donc au lieu de laisser à 42 et d'avoir un mec en spare, j'ai préféré lancer à 44 et on a opté pour une méthode un peu à la NFL en fait. Donc avec des divisions qui sont pas forcément du même nombre d'équipes. Par contre, toutes les équipes feront 9 matchs en fait, c'est-à-dire que les équipes de 5 se jouent l'une contre l'autre, les équipes de 6 se jouent l'une contre l'autre. Par contre, pour les équipes de 6 en fait, les deux premières journées seront effacées. D'accord.
C'est-à-dire que ceux qui sont dans les divisions de 6 ne joueront pas tous ceux de leur division de 6. Ok, ça marche. Voilà. C'est juste le point de règle qui change, quoi. Ça marche. Une autre petite précision que j'allais dire juste avant que je m'aperçoive que c'était aussi inscrit dans le chat. On dit à Ati qu'il va jouer contre F13 et on lui souhaite bon courage, mais on va aussi souhaiter bon courage à Thierry M et Tom qui vont aussi jouer F13 parce qu'il ne faut pas oublier oui. que Oui, les oui. conférences se jouent en miroir. Donc la seule différence, c'est que Ati sera dans le même classement que F13. Voilà, c'est ça. Donc Thierry M et Tom, vous allez avoir la chance de rencontrer le petit nouveau F13 qui débute dans Blood Bowl. Vous pourrez lui apprendre le jeu. Ouais, nain contre Elfe Sylvain, oui, effectivement, Tom, ça va être Oui. ça. Il va se marrer, lui. Ce sera plus sympa. Alors, donc on continue pour la division sud. Donc c'est Caracolito en nordique. Notre petit nordique est là. Hop là, c'est parti. On met à jour le petit tableau. Comme ça, vous le voyez directement. Hop là. Avec Shark, donc. Voilà. Il jouait Bon. quoi lui? Je l'ai pas. Nordique. Ah, Si, il a joué il joue Nordique. Il a nordique. fait la finale de la coupe contre Thierry Ouais. en Cameroun. Une belle Et finale d'ailleurs. et il a fait 4e de sa division. Et c'est aussi, j'en profite, le vainqueur des pronostics de la saison. Et Oui. d'ailleurs, il s'est proposé pour s'occuper des pronostics pour la saison 29. Donc c'est lui Et qui a lancé. il a déjà lancé un pronostic. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais, si vous Donc, n'avez pas encore parié, vous pouvez. Alors moi aussi, j'ai pas encore parié sur Bah, moi, j'ai pas Je encore veux pas parié, trop, hein. j'attendais de voir les divisions quand même. D'accord, Parce qu'en fonction du premier match de chacun, ça peut tout changer. c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça, moi c'est pareil, j'attends de voir le match. Alors, c'est parti, le suivant. Donc, ça sera Avec la chance, on va Muad'Dib. tomber sur. Ah non, c'est mieux. Donc, notre petit colmarien également, Muad'Dib. Muad'Dib qui persévère et qui a fait en nécro, oui, qui a fait une mauvaise saison. Il a fait un 1-1-8, mais il est À toujours vrai dire, présent. il a bien démarré en fait. Ouais. Et il s'est effondré après, mais c'est souvent ses saisons. C'est vrai qu'en Elfe Noir, je me souviens en Elfe Noir, il avait fait un bon début de saison aussi, et puis derrière, ça s'écroule un peu. Hmm. Mais il a un jeu un petit peu atypique, donc c'est Ah peut-être oui, pour oui, ça c'est aussi. sûr. Ça passe ou ça casse, hein, son jeu. Ça peut Ouais. être très efficace comme ça peut être un ramassis complet. Ça dépend des moments. Effectivement, Thierry le troll qui nous dit qu'on va avoir Camoulox contre Muad'Dib, donc nain du chaos, nain du chaos. Ouais, Bah nain du ouais, chaos, nain du chaos. ça Ouais. arrive. Salut Ouais. Nornfling. Alors, on va continuer. Et pour la dernière place numéro 2, pour l'Est, eh En ben, concurrence avec Remontador, Quiz. Remontador, ben, puisque tu es là, donc Remontador, tu nous peux peut-être nous t'annonçons, marquer ce que tu en voilà. penses. T'es content? Ça te fait plaisir d'être avec Quiz Sachant que tu vas Ouais, ça vous fait batailler aussi avec Kevin et Fags, donc moi-même, mais pas pour le classement. Pour justement pour essayer de gagner des points ou en perdre. ça vous fait des gros matchs là quand même, hein. Sur les Ouais. 4 là. Ouais. Des gros matchs, et puis lui il est en Khemri. Donc Khemri, Necro, Orque Noir, MV. C'est Oui, du lourd. C'est du lourd quoi. C'est la conférence des C'est du lourds, lourd, hein, ouais. des bons gros trucs, quoi. Alors, je sais pas comment toi tu te sens, mais moi je me sens déjà un petit peu moins bien, hein. Un nain du chaos dans la même conférence, tous les coachs Stanis sont en train de prier. Oui, peut-être, oui, effectivement. Ouais. Alors, on continue, on est reparti pour la Jupiler en or. Et ben, ce sera l'autre Amon en corne. Eh ben, c'est intéressant ça aussi, puisque oui, ça va apporter des petites choses. Corne très compliqué, alors on en reparle de F13, mais très compliqué contre des snuts, hein, puisque la frénésie contre des glissades contrôlées, ça va être difficile. Par contre, je viens de remarquer que il y aura les snuts contre les nains de Oui, de oui. Tome. Je sais pas comment ça se prononce, mais ça peut être intéressant aussi parce que
les Snats risquent d'avoir quelques difficultés sur ce match-là. Ouais, du coup, ouais, leur petite esquive de partout, ça va être un peu plus Ouais, difficile, hein. L'esquive de ouais, plus, elle passera un peu moins bien. Et l'autre Ramon qui était habitué, qu'on a vu que en ogre, je crois, en JBL. Donc, ouais. on va le Mm, voir avec un autre roster, lui qui est plutôt pas mauvais. Donc, Ouais. il va y avoir des gros duels là. ouais. Alors, continuons. Donc, à chaque fois, vous voyez, ça enlève, ça décrémente les Alors, on a un personnes. petit Et, oh, commentaire. encore La un petit nouveau. conférence Ouest. La conférence Ouest, pour le moment, c'est beau jeu à tous les matchs. Oui, on va en reparler quand on reviendra sur la conférence Ouest. Alors, tu nous disais un petit nouveau? Ouais, Silcoon. Ah, Ah, un Un Shilkun, petit oui, petit nouveau. joueur, c'est pareil. léger. Ouais. Eh ben, je suis Ouais. content, tiens, dis donc. Un joueur, c'est pareil, un peu débutant, qui est à l'école de F13. Donc, bon, vous avez toutes vos chances. Ouais, 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 surtout qu'il joue bas fond, quoi. Voilà. Donc, le seul avantage de ce joueur-là, c'est que j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Il est adorable. ouais. Par contre, c'est en jeu, autant il est adorable, autant il fait tout pour gagner quand même. C'est pas normal. Et Bah, c'est. je le joue jeudi en ligue. Bah, En ligue vis-à-vis. Ouais. Ouais. ça Ah, va tu être verras, sympa. il est très très gentil, mais il cherche à gagner. C'est Bah, il clair. donnera des conseils, il joue en noblesse. Eh ben, il pourra te Ah montrer, ouais. oui, ah oui. Et donc, on continue pour l'Ouest. Nous avons Pomf. Le petit Ah, Pomf, nouveau. l'autre noblesse. la noblesse. Ah, deuxième noblesse. Alors, ah, Un petit purée. nouveau sur la ligue. Ouais. Ah ouais, pas du tout. Je Euh, ne connais pas ni sur aucune ligue, ni en face to De ce que face. j'ai Je ne lu, de ce connais qu'il a pas. écrit, il se lance, il connaît le jeu, D'accord. mais il se lance, donc ça peut être une grosse surprise, comme il peut avoir quelques petites difficultés, on verra, c'est lui qui va nous montrer. Ouais, voilà, bon rappel quand même, on n'a pas le time out et puis je conseille à tout pomme frite. Oui, je ne sais pas si c'est pour pomme frite, Raymond t'adore le pumpf. Mais Ouais, si vous avez la possibilité, on a le Discord. Si vous avez la possibilité de vous mettre en vocal, je vous le conseille et je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment très agréable de pouvoir discuter avec son adversaire et même ouais, d'échanger derrière pour pouvoir s'améliorer et se dire qu'est-ce qui n'a pas été. Ouais, Ça peut vraiment être un c'est plus. vraiment très différent, quoi. C'est vrai que C'est- ah j'ai oui. découvert ça en faisant la Ligue de la Gel et c'est vrai que c'est vraiment top, quoi. Moi, sur la gel, c'est vrai que c'est quasiment une imposition et on retrouve la même sensation que sur un vis-à-vis. On peut charrier un petit peu son adversaire. On peut être compatissant aussi quand on voit qu'il fait que des jets pourris. Tout peut passer, quoi. C'est vraiment plus sympa. C'est plus agréable et quand on se fait poutrer, quand on n'a Ouais, aucun c'est truc qui plus passe, agréable quand on se fait poutrer, en fait. voilà, la personne en face qui peut être compatissante ou qui peut au contraire surenchérir, mais ça devient de la rigolade, ça peut être vraiment sympa. Ouais, mais ce compatissant, c'est pas non plus espérer qu'il fasse de meilleurs jets, hein. Ah Faut non, pas non. croire, hein. Non, non, C'est tout le contraire, hein. C'est compatissant en disant continue comme ça, hein. ouais, ça peut. Et d'ailleurs avec Pomf, donc un nouveau dans la JBL, parce qu'on a perdu quand même 10 coachs cette saison. Enfin, 10 coachs qui arrêtent pour une saison, qui risquent de revenir, qui font un petit break. Et on a eu la chance de récupérer 10 nouveaux coachs. Alors, nouveaux ou anciens, mais qui n'ont jamais fait la JBL en tout cas. Non, mais c'est très bien. À Allez, nous de bien les accueillir, donc marchez leur dessus comme il faut. Voilà. donc nous avons Nico 40K en KO qui arrive pour l'Est. Alors, Donc un petit nouveau. Faut que j'arrive à ouais. copier les trucs maintenant. Hop Alors, il joue là, quoi, notre KO. Nico? KO. KO. Ah, KO. Ah ouais, intéressant. Ouais. C'est vraiment enfin, une conférence de lourd. Ouais, Miam. Ouais, Remontador, Ouais, ça te motive à aller bouffer du chaos. Après, ça dépend. Moi, je trouve que le défaut du chaos, c'est qu'en début de ligue, c'est un peu dur, quoi. Faut arriver à se lancer. ouais, ouais. L'avenir nous le dira. Donc,
Là, très fini les sincèrement, pos- c'est pas lequel est le plus intéressant à rencontrer en début de ligue, hein, parce qu'il y a de tout, hein. Ouais, il y a tout. Ouais. C'est clair que ça va pas forcément être le plus facile partout. Faudrait peut-être qu'on reste tous en début de ligue. On Et va mine de rien, passer donc en... les KO ont quand même 2 titres JBL Ouais, comme Oui, roster. donc, ouais. Bah, c'est pas avec moi qu'ils ont gagné des titres cette saison, hein. Ça c'est clair. Non, c'est deux fois avec Dark Vatar. D'accord, ouais. ouais. Oui, en plus, Euh, monsieur redouble. Eh ouais. oui. Mais j'ai Alors, bien aimé la victoire de Kevorn hier parce que en fait il jouait avec la franchise des Gravediggers of Hatchut qui ont fait 3 saisons JBL seulement et qui ont gagné 3 JBL avec 3 coachs différents. Est-ce qu'ils ont été repris sur cette saison, sur cette En nouvelle fait, ils ont saison? été pris que 3 fois. Donc Trois une fois, fois, la d'accord. première fois, ils ont gagné avec Dark Vatar. La deuxième fois, ils ont gagné avec Nikouf. Et la troisième, donc, avec Kevorn. D'accord. Bon, je C'est sais une ce qu'il grosse faut que je prenne franchise, quoi. la prochaine franchise, quoi. ouais, c'est la franchise qui fait plaisir. Ouais. Allez, donc maintenant on repasse à la Budweiser pour le Nord et nous allons avoir Giant, les Oh! petits Giant Colmar Et en lui qui elfe. change cette année, Alors lui, en ouais, elfe noir. en elfe Ouais. noir. Mais il va Euh, pas Ce être qui déçu était... avec François. Ouais. j'ai jamais vu, je l'ai jamais vu jouer en elfe noir, hein, que ce soit sur les ligues ou en vis-à-vis, puisque bah ouais, c'est un colmarien, ça se voit, c'est quand même marqué dessus. Ben, Colmarien c'est comme moi, donc intéressant parce qu'on a quand même deux équipes qui sont, on va dire, plus rapides et qui Ouais, jouent plus en joueuse. finesse par rapport aux autres, hein. ah on Parce a que le Snot, on a beau dire ce qu'on veut, il joue pas en finesse, hein, il joue à Ah l'écrasement, non. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Au nord, c'était les corons. Bah oui, non, c'est hein. les elfes plutôt. Ah bah ils vont être, oui, clairement devant en déplacement, quoi. Ouais. Ouais. Mais Ça, par contre, est-ce qu'ils seront toujours présents sur le terrain? ça, on verra. Salut Gatiaya. Bah tu tombes bien, Gatiaya, t'es pas encore tiré au sort, donc tu vois, On t'attendait. t'es encore possible là. Alors, continuons. Eh bah justement, Eh ben voilà, justement, Voilà. Gatiaya, t'arrives, t'as bien c'est fait pour d'arriver, toi. t'es dans la petite poule. Donc, si vous T'es... voulez tirer au sort dans une conférence, arrivez juste au bon moment. C'est ça. C'est... Ouais, bah si tu commences déjà la Gémoule dès maintenant, Gatiaya, ça va pas le faire. Ça- Alors, Getiaya, Taurin, Silkoun, Ouais, bon, elle va ouais, être costaud celle-là. ça va pas être facile tout ça. Ouais. il nous joue quoi, Gattaya? Humain. Humain. Humain, comme la dernière fois. Alors, il avait fait un 5-2-3 sur la dernière, sur la dernière ligue en championnat. On parle pas Ouais, de, je le c'est... répète, on parle pas du tout des tournois, enfin des tournois, des playoffs ou quoi que ce soit. Et là, donc, nous avons Cossack. Cossack qui arrive Et je trouve que cette avec ses ligue du Sud, gobelins. excuse-moi, je reviens juste sur, je trouve que cette ligue du Sud est quand même très différenciée au niveau des rosters, hein. Ça peut être très intéressant. Ouais, Ouais, beaucoup de variétés, ouais. Ouais. Alors, tu nous disais Cossack, pardon, 39 qui arrive avec des gobelins. ouais. Euh, Alors, il va falloir se Eh ben, méfier de. il est dans la poule où les stunties voulaient pas aller, en gros. Oui, il va falloir se méfier des bombardiers. Mais c'est vrai qu'avec deux nains du Nunduk. chaos, du Nurgle, Ça va être... le corne qui va. Oui, c'est du corne qui va taper un peu partout. Ça va pas être facile. Alors, Cossack 39, ben, il est fini dernier de sa poule avec un 2-1-7. Il jouait Orc. Il avait décidé de jouer encore plus petit. Toujours hmm, en vert, mais plus petit. on va Donc plus changer. vicieux. Et c'est Peut-être plus parti. facile pour viser un titre. Ouais. La bâche, par exemple. C'est parti. La faute, je veux dire. Ouais, ça peut être effectivement une autre solution. Et donc, c'est parti. Crampon, ouais, le crampon. Et donc, nous avons un nouveau Kamsena. Crampon, ça va se disputer. Ça va se disputer le crampon. Il va y avoir il y a Gobelin et Snot pour les crampons. Alors, tu nous disais. Donc, c'est Kamesena. Kamesena, je sais pas comment ça se prononce. Alors, Kamesena en slam. c'est son pseudo sur Fumble, mais sur Discord, c'est Zob le Beau. D'accord. C'est Alors, mignon. il me semble D'accord. que il est, je l'ai déjà croisé plutôt sur Blood Bowl 2, il me semble.
Après, je peux pas vous en dire plus. Je connais pas. Eh ben, nous allons découvrir cette personne. Donc, qui joue en slan? Ah, ouais. Ah, Alors, on retourne sur la Jupiler. Maintenant, en or. Alors, j'aimerais vu, bien que le vu la double d'As. conférence, ça va être dur le slan, hein. Eh ben, Alien, The Alien en orque noir. Ah, Ouais. Mhm. Alors, donc, où est-ce intéressant. qu'il va se retrouver avec du Khemri, du nain et du corne? Oui, et du snot, et de l'elfe sylvain, et de l'elfe noir. Une bonne division, celle-ci, hein. Ouais. Elle va être marrante, ouais. C'est clair. Alors, on va continuer. Hop, relançons. Yorozuk en Un autre écro. nouveau. Notre nouveau. Donc, bienvenue. Bienvenue à lui, tout à fait. Bon, Hop. il tombe pas dans la division la plus facile forcément, mais Après, dire qu'il y pour a un une... nouveau, je parle, hein, je pourrais- Ouais, mais après, c'est nouveau, mais c'est... je crois que c'est nouveau. Lui, c'est le bisu. Ouais, nouveau joueur en plus, ça peut être un peu difficile. Bon, après, Ça- ouais. Mais bon, Ouais. il y a moyen d'apprendre. est-ce qu'il y a Oui. vraiment une conférence pour l'instant où on voudrait être? Perso, non. Pas plus, en fait. Non, non, pas du tout. Allez, Bah, et, moi, je trouve que enfin, pas une conférence, hein, mais les deux divisions Ouest, c'est quand même un peu moins. Parce que bon, bah, il y a les deux Ninducs, mais c'est Muad et Camoulox qui ont fini dernier cette saison, donc ils vont pas forcément être premiers d'office. Azal, bon, avec les Nurgle, peut faire mal parce qu'il a déjà joué cette mhm, année. The J, bon, bah, The J, je pense voilà, ouais, il est un peu au-dessus des autres pour l'instant, mais je pense mais que que ça, quoi, ça peut être... c'est vraiment les deux divisions Ouest. Je pense que, quitte à tomber quelque part, faut peut-être mieux tomber là. C'est peut-être le Mais plus c'est facile. raté, hein, j'ai déjà été tiré au sort. Eh Ouais, ouais, ben, je moi, sais, moi aussi. je vais y être, donc vas-y, peut-être que ça va me porter chance. Allez, on est parti, le nombre de personnes s'amoindrit, hein. Eh ben, c'est Rumi. Comme ça a été Rumi. dit, à part F13, personne ne trouve une division facile. Alors, Rumi, Rumi en en mort-vivant. mort-vivant qui arrive. Ouais. Ouais, ça Bon. commence à se corser la division. Alors, Rumi, qu'est-ce qu'il nous a fait? Pa. Il fait troisième. Mine de rien. 4-3-3. Ouais. Et oui, en alliance du vieux monde, hein, 4-3-3, Ouais, ouais. donc c'est pas négligeable, hein. Hmm, Donc en mort-vivant, il faut s'attendre à ce qu'il fasse un petit peu mieux, hein. on verra bien ce que ça donnera. Donc, il est placé. Allez, hop, on continue. Pour l'Est, eh ben, c'est moi. Ah, Bah bah, voilà. le contrefax, Bon, voilà. bienvenue. Eh, ouais, tout à fait. Dans Et les... tu joues Orque noir. Orque Noir aussi? Ouais. Eh ben, Ah, un derby. Là, ouais, il y a un de l'orque petit noir, derby. du MV, Après du le chaos. derby Ninduc, le derby Orque Noir. Bon, par contre, à part le slan, il n'y a que du lourd, hein. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, il va falloir... Le but étant quand même de faire sortir un peu du monde avec l'orque noir, va falloir se marrer. Ça va dépendre beaucoup de l'évolution. Ouais, Ça va beaucoup jouer l'évolution chez les Orques Noirs. c'est clair. Va falloir le maîtriser sur Ouais. les changements. Un bon match d'entrée avec une ou deux compétences de prise et ça peut changer tout. C'est clair. Alors, donc maintenant, Budweiser Nord pour la 4e place disponible. Nous avons Toto 24 en elfe Sylvain. Alors, Wow. petite question, pour l'Orque Noir, oui, je joue un troll. Moi aussi. Mémoire, hein. Moi aussi, de mémoire, j'ai mis un troll, ouais. Donc une div, comme on disait là, pour la division Nord, là, Elfe Sylvain, Elfe Noir, Elle Sylvain encore, Ouais. et Snot. Ça Eh peut... ben, Ça va être très intéressant parce qu'il y a quand même du lourd, mais il y a du léger qui se met dedans et qui va prendre la majorité presque. Ça va devenir... Ça va être particulier. On verra bien, hein, de toute façon. bah, plus avec... c'est La saison varié, est mieux quand même c'est. longue, hein. Oui, Ben, elle sera plus courte que d'habitude.
Un petit Mais peu. avec le pire, c'est que il est toujours à ce niveau-là, hein. F13 a toujours une chance inouïe. C'est qu'il se retrouve avec des légers qui est un véritable avantage pour lui, parce que comme il va jouer l'agression, c'est plus simple d'agresser qu'on s'appelle de l'elfe sylvain que d'agresser des cornes ou des orques noirs ou du nain, hein. Ouais, 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 Et ouais. même du Camry, hein. Enfin, le Camry, il reste encore une partie qui est agressable facilement, mais euh, donc il a encore cette chance-là, hein. Effectivement, Northling, ça va être marrant. Il va agresser à tour de bras et Ah, je pense Ah qu'il ça ouais. va va faire donner. mal, oui. Ouais, c'est clair. Ah ouais, donc il va. Ouais. Alors en elfe sylvain, moi j'ai joué avec trois quatre solitaires presque toute la saison, hein. Donc Hmm. je me suis fait tuer un gars presque à chaque match, hein. Miam Bah, miam. dont ta vedette au premier match. Ma vedette au premier match et tous les mecs que j'avais rachetés. Ça peut être dur. Ouais. Donc financièrement, c'était pas rentable du tout. C'est clair. On va voir si François si F13 suit son ordre de marche parce qu'il a été champion JBL en JBL 25, il a laissé la place en JBL 26, il a été champion en JBL 27 et il a laissé la place en JBL 28. Donc normalement c'est son Euh, tour. Ça devrait être bon pour lui en slot, sur la JBL 29, ouais. j'espère bien qu'on va lui faire du mal quand même. Ça serait pas mal. Ah ouais, ça serait magnifique. Euh, je vois qu'il y a. Alors, j'arrive pas à lire le pseudo, tu m'excuseras, parce que la façon dont c'est écrit, c'est en rouge, c'est par-dessus. Donc, j'arrive pas à te lire, ça finit par troll. Il dit qu'il commence en 13 en Camry, que lui aussi il va cramponner. Et oui. Ah oui, Ouais. Voilà. Thierry M, qui est dans l'autre division, a gagné moult et moult titres de crampon d'or, que ce soit avec l'équipe ou avec un joueur. Donc oui, il y aura bataille. D'accord. Et comme dit Raymond Tador, s'il gagne la JBL en snot, là par contre, il faut faire quelque chose. Oui, il faut lui faire une statue, il faut lui faire Ouais, quelque chose. Il faut mettre une image de lui sur la JBL. ce sera le snot. Non, mais Gatiaya, t'as des mauvais exemples, t'as des mauvais souvenirs de snot, Gatiaya, on dirait. Hein. Donc, on va continuer le tirage. Justement, pour voir contre qui tu vas jouer, Getaya. Eh ben, tu vas prendre tout le casse en orque noir. Ah, Ah, ah. Toutou. Là, c'est du lourd en tant que joueur. Hop Donc, là. Ouais, je suis pas très bon hyper joueur rassuré, qui. moi, les gars. Ouais, tu disais pour la noblesse, je pense qu'on va t'entendre aller. Oui. Tu rencontres du lourd quand même. Non, Raymond Tador, on Euh, va pas lui lancer la statue dans la figure. Non, quand même pas. C'est pas gentil. Et donc, allez hop, continuons avec Grabok en homme lézard, oui, c'est homme lézard, c'est bien ça. ouais, c'est ça. Donc, allez, hop là, on met à jour, on continue. Grabot qui jouait Necro, qui a fait un 3-0-7. Ouais, il a fait un vraiment très 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 mauvais début de saison. Ouais. Et il a fini un peu en trombe, ce qui lui permet d'aller en finale du challenge de Kronengob contre Lautréamont. On verra s'il gagne. Très très bien. Donc, On verra ce que ça donnera. Et pour finir les quatrièmes positions, nous avons Mathieu M en humain. un peu plus tendre, mais Mathieu M, c'est un bon joueur de mémoire. Plutôt adepte des hauts elfes en général. Et Oui, il ouais, ça avait joué fait en orc. voilà. Et là, il revient en humain. Donc, s'il est adepte des elfes, s'il vient en humain, donc c'est quelqu'un qui aime le jeu rapide. Ça va jouer la passe. Euh, Ça va jouer, ouais, ça va jouer la passe. Le passeur humain est à 2+ pour la passe, donc ça va jouer. Ouais, ça va être intéressant. Ouais. Alors on va repasser sur Bah, la il va être temps Jupiler. qu'on tire le doublon là. Oui, voilà, ouais, j'espère vraiment que le doublon, hein, pour rappel, si le doublon n'est pas tiré, il sera automatiquement en position 6 pour la Jupiler Est. en Est. Hein. Ce sera automatique. Donc, hop là, on revient. Allez, allez. Eh ben, ce sera Kirou en Ah, bas-fond. Kirou. Bafon? Oui. Ouais, Ouais. Et lui, il jouait Underworld. Amazon 4-3-3.
Kiro en bas-fond, ça, oui, ça peut faire pas mal de dégâts. Eh ben, ça va être une. Oui, ça va être une. Comment ça s'appelle des conférences tendres. Ça va être Ouais, marrant. ça ramène un petit Ouais. un petit peu de stunty, les bas-fonds, là. Ouais. Ouais. Mhm. Je suis pas sûr que j'apprécierais de jouer le feu Sylvain dans cette conférence, hein. Bah sur la ouais, les Budweiser Nord, quand ils vont devoir rencontrer les Jupiler Nord, ça va être un peu plus chaud, ouais. Après, ça va dépendre aussi de l'appareillement des Ouais, matchs, quoi. ouais, c'est Ouais. clair. Ouais, mais même, hein, parce qu'on a du Khemri qui agresse, du Snot qui agresse et du Bafon qui agresse, hein, de base, hein. Mm. Donc, et l'Orque Noir aussi, hein, faut pas l'oublier, hein. Donc, Oui, bah ouais. ouais, donc faut peut-être mieux se les taper en début. Oui, mais enfin, Plutôt il y en que... a 4 à se taper, hein, au début. Oui, bah oui, non mais... Il y en a... Ouais, mais... Ah oui, c'est une division de 5, oui, c'est ça. Mm. Et l'inconvénient, c'est que quand tu te les as tapés en début, c'est qu'il faut arriver à reconstruire ton équipe pour la C'est fin. ça. Faut arriver à la faire en début en serrant les fesses pour pas se faire trop tuer, quoi. Ouais. Alors, on continue sans Kirou. Alors, ce sera Fienos en elfe noir. Yenos, Tukla. coach. Féroce. Euh, Fienos, oui, il jouait les morts vivants. Il avait fait un 5-5-0, pas une seule défaite. C'est beau. C'est beau quand même. Ouais, c'est beau. Bon, même s'il change complètement de roster, c'est pas négligeable. Un Ça va bon pas être joueur, lui. un bon coach. Je sais pas Alors, si je l'ai affronté déjà. Je sais pas. J'ai pas mémoire. Norn en alphe. Norn en Alpha, bah, c'est la division des nains ducs. Ouais. Il y a du gob, il y a de la. Il me semble que c'est Norn tout à l'heure qui disait c'est la division où il faut pas être en stunty. Et ben voilà, on Ouais. t'y a mis. C'est dommage pour toi. Sois content, Forcément, tu l'as ouais. pris, on te l'offre. Tu l'as demandé, on te l'a donné. Alors, on placera, du coup, on est obligé de placer le double Azal Ouais. en Bah, à la limite, position tu peux laisser 6. les tirages. Tu peux laisser les tirages et puis c'est juste Ouais, qu'on décalera quand on le tirera. c'est exactement ça. Juste une question, pourquoi il peut. Ah oui, c'est parce qu'il peut pas être en Buzzwheezer. Ouais, Bah, il d'accord. peut Ouais, parce qu'en pas. fait, si tu le mets en Budweiser, il pourrait être susceptible de qualifier ces deux équipes et qu'elles se D'accord. rencontrent l'une contre l'autre, quoi. Ouais, Donc, ok. on peut pas on est obligé de bloquer comme ça. Bah, ça se trouve, il va être tiré là. Ouais, ça se trouve. Bah, oui, ça se trouve, oui, ça serait le mieux. On va le voir tout de suite. Eh bah, voilà, il Eh fallait ben qu'on le voilà, dise. tu vois, Suffit de demander. Suffit de voilà, faut demander. demander. C'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis le début, il faut demander, en fait. Et on vous assure, il n'y a pas de trucage. Ah non, c'est vraiment. Je n'ai pas reprogrammé Plouf Plouf pour Euh, pouvoir faire les tirages au sort. Donc Azal double le doublon en Amazon. Ouais. Hein, donc, ça te va, Shark, hein, je laisse juste donc Azal, Ama, et puis Ouais, ici ouais, on c'est a bon, Azal Nubizar je ferai. en Oui, nerf. oui, c'est bon, ouais. Ça marche, Il n'y a pas de ok. souci, hein. Alors, on peut continuer donc sur le fameux trucage au sort. En Amazon. Ah, il est pas mal en Amazon, hein, pour l'instant, hein, sur cette conférence, hein. Ouais, c'est effectivement. Il peut se faufiler un peu partout. Mm. Et bon, bah encore un petit nouveau qu'on ne connaît pas bien, hein, Sepco. Sepco, ah Ouais. bah, On En ne connaît ah pas gob. l'équipe. bah, il est dans la petite division, dis donc. Et puis c'est quelqu'un qui connaît pas du tout les règles, qui va faire tout lui expliquer. Ouais, c'est clair. Et lui, il joue Gob. Oui, tout à fait. Donc il pourra Oh, jouer gros François en challenge. snot. Alors, Hein, on a soit de l'elfe, soit du vert, hein, soit du petit vert. je peux vous assurer que Hattie et Toto sont en train de pleurer, ils sont en train de brûler l'église et non plus de brûler les cierges, parce que là, c'est plus possible. Oh, oh, oh. Ça va être chaud. Ouais. Alors, Waouh. donc pour la position 5 de la conférence Budweiser Sud, nous Entre avons... le nain et se frotte un petit peu les mains quand même, hein. Ah bah Les oui, Ah la oui, Indolents, oui, division, oui, bah oui, oui, division oui. adverse. du gob. Ouais, ça c'est clair.
Et donc, Ouais. Jadawin en Jadawin, Snot qui jouera dans la poule sud de la conférence Budweiser. Alors, je rajoute juste son petit nom d'équipe. j'aime pas les snuts. Oh, ça, il n'y en a qu'un. Ouais, mais j'ai un mauvais souvenir des snuts de Pink. Ah oui, Ah oui, non, mais oui, non mais attends, ouais, mais souvenir de Pink. c'est Ah oui. Bon, je jouais Elf Pro, mais bon, contre Oui. l'agresseur né, c'est forcément. ça. Allez, continuons. Euh, Nous avons Eki en orc, le seul orc me semble-t-il. À moins que je dise une bêtise. je crois qu'il y en a qu'un, oui. Non. Attends, je reviens sur le tableau. Je vous dis Je ça vais tout te de suite. dire. Orc. Non, il y en a 2. J'en ai 2. Ah oui, mais il n'est pas encore tiré au sort. Il reste encore Yokli Yokli. qui Je va vois pas. être. Ouais, Mais il y a Yokli il est pas encore. encore tiré au sort, c'est pour ça. Voilà. Il est encore dans le plouf-plouf. Ah ouais? Tu Alors, l'as Eki, sur le haut je du sais pas plouf-plouf. si vous connaissez. Non, du tout. Non. Moi, je connais pas. J'ai juste vu qu'il avait plutôt des bonnes statistiques sur Fumble. Donc, Eh faudra ben, je voir, suis quoi. très content qu'il soit dans cette division-là. Il n'est pas dans la nôtre. Ben, il est dans une division qui est pour lui largement jouable, je pense. Vu si ses stats ne sont pas biaisés, tu sais, par des choix de match ou autres Oui. sur Fumble, oui, je pense Ouais, que ça va être un gros morceau. ça peut être sympa, ouais. Alors, continuons. Nous avons maintenant Croc en humain. Croc qui va rejoindre donc Quiz, L'humain. Remontador, Cam Sena et Mathieu M. Donc Derby orque noir dans votre groupe, Ouais. Derby humain. Mhm. Ouais, c'est il y a un peu de tout quand même. Croc, il Bon, était ça pas là reste la lourd, hein, saison mais dernière? Ah si, Croc, il jouait les bas-fonds. Il a fait un 5-3-2. Ouais, donc ça va là. Ça peut être Ouais. pas mal. ouais, il En finit humain. juste derrière moi. Ouais. Hop là, on continue. Là, cette fois-ci, donc pour la 6e place, et exclusivement donc en ouest, donc en Jupiler Ouest, c'est Aristouille en homme lézard. Alors, on est vraiment sur la fin du tirage là. Donc hop. Donc encore un derby homme lézard. Homme lézard, ouais. Il y a quand même Oui, il y masse a quand d'équipes même de masse bourrins. d'équipes de bourrins. Ouais. Ouais, après, je trouve que de toute façon, la version Blood Bowl 2020, elle laisse un peu de place au un peu plus barbare qu'avant presque. Mais en plus, surtout avec l'agression, va falloir faire sortir du joueur, quoi. Moi, je pense qu'on est un peu biaisé par la vision. Quand on lit les règles, oui, c'est ce que l'on voit. Mais par contre, comme je dis, on risque d'avoir des surprises. Si je regarde les elfes sylvains, ils ont accès à défensif, par exemple, une Oui, compétence qu'on qui va annule peut-être le pas aller garde, chercher. qu'on connaît pas Ouais, encore, hein. C'est quand même une nouvelle compétence et on n'a pas l'habitude. justement. Et ils jouent contre des nains qui vont avoir du garde assez rapidement. Donc ça peut Mhm. être quelque chose qui peut surprendre. Euh, Moi, je pense que les légers ont leur jeu. Si on regarde les bas-fonds, ils s'en sortent bien, hein. C'était Oui, du semi-léger quand même, hein. ouais, Donc, Ouais, mais ils ont quand même bien bénéficié de du bas, du full pour cette version, quoi. ouais. oui. Mais bah, je joue Skaven sur une autre ligue. Donc, et je trouve que bah, en léger, c'est quand même pas si mal que ça. Et là, j'ai été étonné qu'il n'y ait pas de Skaven du tout, hein. Ouais, oui, Euh, oui, c'est moi aussi, mais ça arrive pas. C'est pas rare quand même ouais. Ok. qu'on n'ait pas de. Alors après, c'est un des rosters quand même les plus joués, mais c'est vrai que d'habitude, en fait, les 2 premiers tiers sont pleins. Et là, il Mhm. nous restait deux places en Skaven et une place en haut elf, alors que les hauts elfes, c'est pareil, sont très très demandés en général. Donc je pense que, comme tu dis, on est peut-être biaisé par un peu l'effet crampon, si tu veux, de la nouvelle version. Et Ouais. du coup, les gens se sont mis plutôt sur des rosters un peu plus lourds, quoi. Ouais. Ouais. Et en lourd, quand on va avoir des pertes,
ça va être beaucoup plus dur à combler que sur du léger. Un 3/4 Tout... Elfe Sylvain, c'est pas s'il est solitaire, c'est pas trop gênant. Oui, Par contre, si on commence à taper sur, je sais pas moi, pas sur le Camry, mais sur du chaos, des choses comme ça en solitaire, ça devient beaucoup plus compliqué. Après, je trouve quand même que la nouvelle version permet quand même largement enfin, largement, peut-être pas, mais je veux dire, tu gagnes quand même déjà plus de trésors que sur la version d'avant, quoi. Oui, tout à C'est-à-dire fait. que même si tu perds tes matchs, c'est-à-dire qu'en général, si tu perds tes matchs, c'est souvent que tu t'es fait un peu castagner la gueule, quoi. Même si tu perds tes matchs, tu gagnes, on va dire, la même somme que l'autre, quoi. à Donc, minima sans Arrêtez les les. 10 000 par TD. Mais voilà, ouais, sans au les 10 moins 000 tu. par DD et tout, mais je veux dire, Mais c'est voilà, si tu divisé perds, par deux, le tous tes fan matchs factor est divisé 1-0, par deux. tu perds que 10 000 par rapport à ton Ouais, adversaire, et c'est vrai que et puis après, ça va dépendre sur qui vous tombez, parce que bon, j'ai vu passer toutes les créations d'équipes, et c'est vrai que bon, il y en a qui sont restés à 1 en fan, mais il y en a qui sont montés à 2, à 3. Donc automatiquement, en fonction de qui vous allez rencontrer, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de trésors en début ou plutôt en fin de saison, quoi. ouais, parce que le fan Ouais. factor ramène juste pour le. Enfin, ouais, le fan Pour le factor trésor, ramène quoi. pour le truc, et donc pour la trésorerie. Et comme elle Voilà. est divisée par deux, tu la retrouves forcément un peu de Voilà, chacun de son côté. même si si c'est votre adversaire qui a beaucoup de fans, ça vous sera bénéfique aussi à la Ouais. fin du match, quoi. Mm. Ouais. Mais j'ai beaucoup d'attentes justement sur le jeu en ligue de cette nouvelle version. Ben moi j'adore, hein, mais Moi j'ai fait juste une ligue là avec les gens de l'Ouest. C'est vraiment intéressant et je prends beaucoup de plaisir à jouer cette nouvelle ligue quoi. Eh ben, Et, en espérant que ça continue et qu'on puisse continuer tous oui. à s'éclater. Et donc là, on va justement tirer la dernière place pour la conférence Jupiler. Et donc, il nous reste Dark Vatar en KO. Dark Ah, Vatar qui revient en KO. ouais. Pareil, joueur sans expérience. Oui, petit nouveau qu'on connaît pas bien, Ah, qu'on n'attend pas au tournant du tout. non. Bon, après, d'une manière générale, je pense que de toute Et qui a façon, gagné 2 JBL en KO. que ce Ouais, soit d'une manière générale, quel que soit l'adversaire en match, ne jamais prendre un match en se disant oui, de toute façon, celui-là, ça va être facile. C'est toujours à oui. ce moment-là qu'on se fait complètement bananer. Alors par contre, ça sera la troisième doublon Ouais, dans vos dans deux cette divisions, conférence, ouais. dans les deux Ouais, divisions. Ouais. 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 Ah, c'est les hasards du Alors tirage au sort. Hein. après, il y aura le hasard aussi qui fera que les 2 premières journées ne seront pas jouées. Aussi. Oui. Donc, Alors, quand on dit pas jouer, c'est-à-dire que pas jouer du tout. c'est-à-dire que non, non, elles sont pas jouées du tout. C'est-à-dire que moi, je Voilà, vais c'est ce que je lancer préfère. je vais lancer les tournois, si tu veux, Ouais. en regroupant les divisions 2 par 2. Donc sur les Mhm. divisions de 5, j'en parle pas, ça sera intact. Par contre, sur Ouais. les divisions de 6, en fait, tous les matchs des 2 premières journées, je mettrai forfait, en fait. Ouais, tu vas les D'accord, Donc annuler si tu veux, directement. il y aura aucun match de jouer. Donc d'accord. toutes les équipes commenceront avec une équipe neuve, mais à la troisième journée, si tu veux. Oui, oui, impeccable. C'est ce que j'avais un petit peu peur, que j'avais pas trop compris, donc c'est pour ça. Donc là, oui. Donc ça, oui, ça fait deux matchs dont on ne sait pas sur qui on va tomber. Peut-être celui qu'on veut et puis qu'on ne jouera Voilà, pas, ou par peut-être exemple, celui qu'on veut dans votre pas. division, voilà, il y a un de vous peut très bien éviter Kevorn, Ouais. Oh, oui, oui, ou par un exemple. autre. Non, mais je veux dire, ça peut Ouais. aussi remodeler les cartes. Ah, Ça sera... ça va bien les remodeler même, hein. Ouais, Bon, si je prends par exemple l'orque noir que je suis, peut très bien éviter les deux humains. oui, oui. Mhm. Ah Donc oui, oui. ça, ah ouais. Ça va compliquer les pronostics. Mais donc justement, pour les pronostics, il faut attendre de voir les tableaux. Ouais, je pense que ouais, Et de c'est les tableaux que tu peux. balancer le premier match, il faudrait peut-être donner une date pour le lancement du premier match pour éviter que, enfin, pour que tout le monde ait le temps de faire des pronostics. Ouais, ouais, bah alors là, ça va être un peu. Moi, après, les tableaux, je pense que je vais les faire si j'ai le temps ce soir ou demain. Mm. Mais après, pour bloquer les gens, chacun fera aussi en fonction. Alors, c'est vrai Oui, que d'habitude pour les chaque journée, pour les deadlines, je fais, tu sais, tous les 10 jours. Donc, je fais le 10 mm, jusqu'au 20, jusqu'au 30, jusqu'au 10, jusqu'au 20, jusqu'au 30, et ainsi de suite. Mhm. ouais. Là, on est le 13, le 12. Ouais, Oui, Oui, on est le 12. Donc,
Je sais pas trop. Est-ce que je lance demain et que je donne jusqu'au 23 ou est-ce que je donne directement jusqu'au 30 et puis on verra comment ça avance? Alors, moi, je te dirais, pour les pronostics, peut-être de demander à ce que les premiers matchs commencent à partir de lundi. Ouais, Par exemple, on en Alors, peut effet, faire ouais. ça, c'est hein. sûr que ça fait du temps. Alors, bon, moi personnellement, ça va m'arranger parce que j'ai quelques jours où je vais partir, mais c'est pas le problème. Ça changera rien à mon calendrier, mais ça permettra à tout le monde d'essayer de faire les pronostics parce que on peut pas, si on veut travailler un peu sur les pronostics, si on veut le faire un peu sérieusement, même en s'amusant, il faut quand même un petit peu de temps pour regarder quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, j'aime pas trop des fois parce que bah, Ouais, chacun ralentir parce que chacun, il y en a qui se sont inscrits mais qui savent qui sont un peu limite au niveau du temps et que des fois ils vont pouvoir essayer d'apprendre un petit peu d'avance ou. Mais après, oui, on peut toujours demander ou au moins de signaler si s'ils jouent un match avant. voilà. Comme on dit, trop compliqué le 23, puisque 23 plus 10 égale 33, c'est ce qui est marqué. Oui, C'est vrai qu'un ouais, dixième du Ça, c'est 33, ça Toto. sera compliqué. c'est clair. Bon, après, on fera, tu feras au mieux, Shark, de toute façon, en fonction du truc. Oui, Alors, je oui. vous propose d'aller prendre les deux dernières places. Ouais. Et donc, ce sera Yokli en orque qui va Les donc. deux orques. Ah oui, ben oui, les deux orques. Ah, Ah, on a pas mal de matchs Doublon, ouais. miroirs quand même, hein. Ouais. Ouais, alors, si je reprends, on a quand même les deux elfes sylvains. Euh, dans la deuxième, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Dans la troisième, par contre, il y a les deux nains du chaos, les deux orques, les Deux hommes deux hommes lézards. lézards. Et dans la quatrième, il y a les deux orques noirs, deux chaos et deux humains. C'est ça. Donc après, il y a. Alors, Vozoï est en nain, c'est ça? En un, tout à fait, ouais. Ouais. Alors, j'en profite, Ah bah bienvenue. je vous grandis un petit peu ce Ouais. tableau. Voilà. Comme ça, vous l'avez Très bien content de grand. voir du nain quand on joue du gob. Oui, ça fait toujours plaisir. Oui. Ça Ah, va mais être vous jouez marrant. pas du gobe, vous jouez de l'orque noir, les gars. Ouais, Oui, ouais, tout à fait. c'est vrai. Vu comme ça, ça limite un petit peu. Ouais. Bon, c'est vrai que vous avez des orques qui n'ont pas tellement grandi, mais. Non, mais c'est surtout qu'on a des orques noirs, si jamais ils disparaissent, sont remplacés par des petits. Oui, Donc, c'est la version réduite. Si jamais ça part, ouais. ça fait une version réduite. Ouais. Ouais, La mais alors, très division vite. Est, full poésie. Oui, c'est. Ah, je suis pas sûr que ce soit la plus poétique de toutes. Hein. La Ouest est quand même pas dégueu. Moi, je pense que Nurgle, nain du chaos. Ouais, la si. plus dure, quand même, je pense que c'est la sud, moi. C'est pas parce que je suis dedans, hein, mais Thorin, Silcoon, Geth-Yaya, Tulkas, Ouais, mais c'est la plus diversifiée. ouais, c'est la plus diversifiée, c'est vrai. C'est la plus diversifiée. C'est compliqué. À mon avis, ça sera compliqué parce qu'elle est vraiment diversifiée, celle-là. On aura moins de. Le chemin sera moins tracé pour le savoir de comment augmenter ses joueurs en fonction des adversaires, quoi. Ouais. Ouais. C'est la partie qui sera plus compliquée. Hop là, Après, une c'est petite un joli sauvegarde. tirage quand même, c'est bien sympa, je trouve. Ah Ah, ça oui. y est. Mais non, Toto. La- Ah non, le tirage est intéressant. Donc, si on reprend la division, enfin la division Nord, compliquée puisqu'il y a du lourd et du très léger. Ouais, c'est vraiment Donc, l'opposition de style entre les deux divisions, en fait. ouais, entre les deux divisions, c'est vraiment, bah oui, si on regarde bien, ouais, ouais. Il y a que le bas-fond de Kirou Ouais, qui qui sait pas vient un trop ce peu. qu'il fait. Mais par contre, au niveau classement, donc on rappelle que c'est par conférence, donc ça va être compliqué. Euh, c- L'avantage, c'est que c'est du lourd d'un côté et du léger de l'autre. Si on regarde le sud, alors comme tu dis, c'est très diversifié. C'est bon, du lourd au niveau des coachs, mais du Ouais, ouais. diversifié au niveau Des des types de roster, rosters. ouais. Donc ça va pas être tout facile, quoi.
Au niveau ouest, c'est pareil, hein, il y a Ouais, quand on même a juste des... deux fois le nain du chaos, deux fois les orques, mais après... Et 2 fois Homme Lézard. Et Et deux fois Lézard. Comme dit Norn, ça va être coton pour les Alphes et les Gobs qui jouent que contre la V9, quoi. Oui, ouais. Ça va pas être facile. Ça va pas être évident, ouais. Et puis la dernière conférence, l'Est, où il y a aussi 3 doublons. Ben, c'est à part le Slan qui est le plus léger à mes yeux et le plus fragile. Les humains ont de quoi résister, les Amazones ont de quoi résister parce que pour l'instant, si on regarde bien, à part les nains de vos œils qui sont Mhm. les Amazones ont l'avantage, c'est que en face, il n'y a pas il y a pas de tacleux et puis il n'y a pas de bloc Ouais, et de puis base. ça reste très fort sur la saison régulière, les Amazones. Voilà. Et c'est-à-dire que à part le flash, tombe pas quoi. Donc pour l'instant, enfin de base, hein, après Ouais, l'évolution c'est autre chose, mais ça risque, ça va être dur pour tout le monde, hein. oui, surtout que après, même pour les augmentations de skill, c'est vrai que tout le monde va pas forcément prendre tacle au premier abord parce qu'il y a une seule équipe d'Amazon, quoi. Ouais, Donc oui, c'est pas forcément le C'est- but premier de, de détruire les Amazones parce qu'il y a toutes les autres équipes avant. Ouais. ouais, Ah, ça va pas être c'est le... Alors que dans la première, alors que dans les divisions nord, par exemple, bon bah la première division, ils peuvent prendre du tacle pour la division d'en dessous, ça va leur servir, quoi. Ça oui, servira tout le tout à temps, ouais. fait, Voilà. tout à fait. Donc Azal, alors si c'est un doublon, c'est le doublon d'Azal ou c'est la C'est Alors, le l'original? doublon, le c'est le doublon. Hazal Hama, c'est le doublon, ouais. Mm. Ouais, c'est le doublon. Ben, c'est pas mal en Ama. Il est bien placé. Il peut s'amuser avec tout le monde et puis surprendre tout le monde parce que tout le monde va faire attention aux autres et peut-être pas à lui. Ouais, c'est une bonne analyse. Ouais, Ouais. ouais. C'est. Alors, si on reprend les conférences, qui voit-on comme, enfin, comme tête de série à la fin, enfin, Bah, comme comme, gagnant dans chaque, dans chaque division déjà. alors, dans chaque Dans chaque division? division. Alors première division nord. Euh, Ah, je sais pas, là. Ah, j'aurais tendance Moi, à dire Thierry, peut-être. moi Ou aussi, mais Kirou. ne ouais. connaissant pas Lautréamont, enfin Lautréamont en corne, quoi. Ouais. Sinon j'aurais hésité, mais je pense que Titi a ses chances, ouais. Hmm. Ah, on nous annonce Lautréamont et Kirou. Ouais, mais Ouais. Lautréamont, ouais. Ouais, ça, ouais, ouais, Icorn, Kirou, c'est je tout ou sais rien. pas. C'est s'il le Ouais, ouais, développe comme il faut, c'est sûr que ça sera ravageur. Moi, je partirais plutôt sur Kirou à choisir. ok. La En deuxième, Sachant. sud... deuxième, Alors, Corne, gros c'est sud. duel. Ludwig. Oh la vache. Bon, j'aurais tendance à dire Silkun quand même, mais Ouais, moi aussi. Je reste sur les bas-fonds, Silkoun, ouais, parce que surtout qu'il est en bas il fond. maîtrise la vitesse. Il joue pas mal Elfe Sylvain, il maîtrise la vitesse. Il a l'avantage de pouvoir se repositionner avec les bas-fonds. Ouais, il a l'avantage. Je pense aussi, ouais. C'est Ouais, clair. il a l'avantage. Sur la division 3 ouest, ouest de la Jupiler, alors qu'est-ce qu'on pourrait voir gagner? Ah, Mais je après, c'est mettrais vrai qu'il y mettre. a beaucoup. On connaît pas Pomf. Moi, j'aurais tendance à dire The J Attends. sur les performances, mais après, Ah, mais c'est vrai c'est que Remy Korn. Alors, a terminé troisième avec l'Alliance du Vieux Monde. Là, il joue en mort-vivant. ouais, Ça moi, je peut faire partais sur mal. Romy, hein. Moi, je partais Ouais, sur Romy parce que peut-être, ouais. Korn, j'y crois, mais à long terme. Et au début, faut arriver, quoi. Euh, ouais, Ouais. je verrais bien Romy. C'est vrai que Korn, en plus, c'est comme Noblesse Impériale ou Orque Noir, on va dire pas désavantagé sur cette saison, mais c'est vrai que n'ont pas la possibilité d'avoir de joueurs redraftés. Voilà. Et Hmm. Parce puis, que c'est. effectivement, sur ces rosters-là, ça aurait pu être utile d'avoir au moins un joueur redrafté qui permet de faire quelques trucs en début de saison, quoi. Hein, Norn, je pense que c'est plus qu'on croit pas en tes alflings. C'est pas toi, c'est juste tes alflings en fait. On croit en Alors, toi, mais pas en tête de série. mais par contre, cela dit, avec le cuistot qui te permet de récupérer tes rerolls et de pouvoir avoir 5 rerolls lancés dans un seul tour, ça Ah oui, de toute façon, peut... voilà.
les stunty, c'est vrai qu'avec et puis avec un TV relativement bas, peuvent très bien. Enfin, je sais que Z, qui jouait Alf tout le temps, a rarement été mal placé. Quand tu joues contre trois hommes arbres et puis quelqu'un qui sait jouer les Alf, c'est toujours chiant, quoi. Mm. Donc oui, il faut se méfier de tout le monde. Après, on dirait Remy, quoi. Ouais. Ouais, Sur moi la... je pars sur Remy. Ouais, moi, Après, chez c'est... vous, ouais, moi, moi je j'aurais mettrais quand tendance même à The G. rester sur Mais... Kevorn, Euh, sur la division Est. Moi, aujourd'hui, je dirais moi. Ouais. Après le premier match, je te dirais Kevorn. Alors, je peux plus facilement dire qui sont, d'après moi, les deux qui seront en dernier. Ce sera Nico et moi. Ça, j'ai plus de facilité à le dire. Mais alors, toi, Fags, ou Kevorn, ou Azal avec ses Amazones, ou Dark Vatar avec son KO... Ça, les quatre, ça va être difficile de de vous déloger. Il y a Quiz aussi avec ses nécros, hein. Hein? Il y a Ouais, Quiz avec ses nécros, hein. Oui, mais il est dans ouais, l'autre mais il est division. dans l'autre division. Il sera Dans pas l'autre, ouais. champion de division dans la vôtre. Ah ouais. Ouais. Euh, je pense que ça va être très très lourd. Ça va être cette division-là va être très très Grosse chaude. bagarre. Ouais. Parce que comme tu dis, Kevorn a quand même une très bonne expérience et de très très bons résultats. Dark Vatar l'a prouvé aussi. Moi, c'est tout ou rien, donc ça joue. Nico, je connais pas du tout. Bon, c'est du Moi non, corne, non donc plus. je ne sais pas ce qu'il sait en faire. Non, Azal, par Nico, contre, Nico c'est du KO. Hein. Nico Oui, 44, c'est c'est du du KO. KO. Hein. C'est pas du corne. Ouais. ouais, du chaos. Donc, ouais, le chaos, c'est au début, il n'y a rien, hein, il n'y a pas de compétences, il n'y a rien. Ouais. Azal, moi, à mon avis, va surprendre parce que c'est vrai que on va pas monter nos rosters contre lui, hein, parce qu'il y a d'autres choses à faire avant quand on voit ce qu'il y a. Hmm, Non, et puis Donc Azal va il surprendre, est ouais. pas mauvais du tout en plus. c'est clair. Ouais. Donc ouais, ça va être très très chaud. Ok. Donc les premiers matchs vont être hyper importants. Donc division Nord en Budweiser. Bon, Mm. Ouais, bon. je pense qu'il y a un gros duel, quoi. Ah, ça sera du François, vert. Euh, Sepko. Ça sera du vert, mais François, Ça sera ouais, du vert F13 et ou Sepko. j'aurais tendance à dire que ça sera du stunty. ouais. Oui. Oui, Ouais. oui. Je pense, hein. On verra bien, hein, mais Je Je pense, pense oui, que c'est clair. je pense que ça va être ce qui va jouer, c'est les matchs qu'ils ont au-dessus. ouais. C'est Hmm. pas les matchs qu'ils ont entre eux, c'est les matchs qu'ils ont au-dessus. C'est ça qui va jouer, qui va faire la différence. Et le nain peut faire une différence. Ouais, voir ce que ça. Ouais, c'est Ah oui, vrai. oui, en fonction de Alors, l'ordre des matchs, des blessures, oui, c'est sûr. ne pas Et on nous dit, sous-estimer Giant, oui, je suis ouais, d'accord, Gatiaya. Après, Giant, là, en elfe noir, vraiment, c'est deux rosters qui jouent beaucoup plus. C'est vraiment Homme Lézard et l'Alliance du Vieux Monde. Je sais pas ce qu'il va donner. attention, l'elfe Est-ce aussi a un que. avantage contre F13, hein, contre les Snuts, c'est que les esquives, il y a pas le malus de la zone de taxe sur les trois quarts des joueurs, hein. Oui, Ah oui, oui, oui. Et Donc c'est du et 2 c'est vrai que plus. c'est quelque chose qu'on pense pas tout le temps. Ouais. Donc ça, si jamais ils y pensent et qu'ils le jouent, ça va faire très très mal, hein. C'est d'ailleurs pour ça que Pink, qui jouait contre moi, faisait une cage complète. hmm. Oui. Ouais, Mais, ouais, ouais. Moi, je Bon. mettrais quand même à voir. F13. Je mettrais. Ouais, je mettrais quand même F13, moi, sur celle-là. J'aurais Euh, tendance Je- aussi. Ouais. J'aurais tendance, mais je pense que Sepko Bah, Sepko jouera peut. avec Flemme Ouais. parce que il a appelé son équipe Hack Flemme Globetrotter, donc je suppose Ouais. qu'il a déjà des visus un petit peu, quoi. mhm. Ouais. Il a déjà Donc Par fait contre, chaud. c'est vrai que chose importante, je sais pas, mais les rosters qui partent super bas comme François, enfin F13, qui je crois a 560 encore en trésorerie. En fait, après le premier match, il aura une bonne chance de tout perdre. Oui, je peux Parce qu'il est l'affirmer. très très haut par rapport Oui, aux expensive mistakes ouais, et aux erreurs coûteuses, et ça peut jouer. ça peut Oui, être alors risqué. je te Bon, dirais que les non. stats sont pas chers par Je- rapport au gob, mais c'est vrai que Non, mais je te dirais que non, parce que ça m'est arrivé, donc j'ai perdu 450 d'un coup. ouais, ouais. Ce qu'il y a, c'est que ta TV reste très basse.
et tu continues à engranger de l'indusement, donc les champions et tout ce qui s'ensuit qu'il Du coup, faut. tu as toujours tes indussements ouais, qui te permettent Voilà, tu as toujours tes indussements et de toute façon, s'il a 530 de réserve, c'est parce qu'il joue avec les indussements. Ce qui peut lui coûter cher, c'est s'il perd un chariot ou un troll. Oui, Ouais. c'est ça. Et c'est là que ça va Oui, lui coûter cher. oui, C'est c'est tout. sûr. C'est pas sur le Mais nombre sinon, de slots, mais ouais. s'il perd un pion important, ça peut être compliqué à Je remplacer. peux même te dire que moi, sur l'équipe que j'ai, je fais tout pour à part les trolls, je fais tout pour ne pas avoir de compétences. Ouais. Comme ça, Oui, parce on que monte du pas. coup, ouais, limite, Bah, tu veux tu joues sur le garder, champion, hein. ouais, tu Ouais. veux garder la TV basse pour pouvoir avoir tes Voilà. indussements derrière. Ouais. Voilà. Et tu joues sur le champion. Quand tu joues sur Morgue, je te dis, quand il a le ballon, bah, pour les autres, c'est un peu plus compliqué d'aller le chercher. Et c'est surtout qu'avec des notes autour qui font le travail, donc c'est compliqué. Oui, Donc c'est pour après, ça que. comme dit Caracolito, enfin Caracolaf, donc je suppose que c'est peut-être Caracolito. Oui, Giant, c'est vrai s'il il démarre avec 4 blitzers, ça fait déjà 4 blocs. Donc, pour les oui, slots, ça peut être intéressant aussi. oui. Oui, en effet, C'est. Raymond Tador, il y a Jadawin qui revient, Qui- ce qui nous permet de faire la ouais. petite transition justement. Qui est-ce que vous verriez dans la poule sud de la conférence Budweiser? Moi, d'instinct, il y en a. Enfin, automatiquement, c'est trois. J'hésite entre trois. Bah, toi, Shark, Gatiaya et Toulkas. Bah, moi, Gati- Alors, non. moi, je vais être désagréable. Je vais dire Getaya ou Tulkas, puisque Shark, j'ai regardé un petit peu, j'ai suivi. En noblesse, pour l'instant, c'est pas C'est un encore deux assez au deux. point. Euh, Ça Et, va en défense, mais l'attaque, bah, c'est pas ouais, gagné, quoi. ouais, et puis, faut pas encore apprendre assez au point. complètement. Hein. Ouais. Mais Moi, ça moi peut être j'aurais très vite, hein. tendance à. Alors après, je dis, faut se méfier de Caracolito. Parce Oui. qu'il a fait une super saison cette année. Il a échoué en finale de la Coupe, mais bon, en fonction voilà, de comment ça va se passer, je pense que même si j'aurais tendance à dire Gatiaya. Bon, après, Alors, Gatiaya nous dit que lui, il est complètement naze en humain. oui, mais ça, il est en train d'enfumer tout le monde. Oui. Caracolico, non, n'est pas tout nouveau, n'est pas un nouveau, hein, puisque il a fait un bon tournoi. Championnat Bah pas très oui, c'est fort, mais par le. contre très très bon en tournoi. Il fait 5-1-4 en Norse sur la Ouais, saison. donc c'est pas mal. Et Gatiaya finit devant lui en humain en 5-2-3. Donc il est pas si Ouais, mauvais que ça, Gatiaya en humain. Ouais. T'essaies de nous ouais, flouser, Gatiaya, mais tu ne nous auras pas. ouais. Donc voilà. Donc ensuite la Ensuite, division Ouest. ouais, sur la Budweiser. Donc là, Euh, Bah, je remettrai peut-être Azal, hein. Ouais. sans connaître les deux derniers, Oui, parce que je les connais pas, donc je mettrai ouais, Azal. c'est compliqué. Ouais, Effectivement, ouais. sur les stats pures que j'ai suivi un peu sur Fumble, je dirais Hazal ou Eki, mais à voir. Ouais. Ouais, moi, je mettrais Azal Sans par connaître, le quoi. fait de ne pas connaître Eki ou Yokli. Je mettrais Azal direct. Après, Hazal fait pas une si mauvaise. Il fait un 4-3-3 cette année là, enfin sur la saison 28 avec les Nurgle. Euh, non, non, il est passé juste à côté des playoffs, donc il y a moyen quoi. Grabot, il y a le roster pour, mais je sais pas. Je sais pas comment il le joue. Bah après, il fait un peu des saisons en dents de scie, donc ouais, je sais pas trop. Il fait Ouais. des bons tournois aussi, donc je pense que après voilà, c'est Hazal, Grabok et qui. Yokli, je ne connais pas du tout, donc je pense que c'est dans ceux-là, quoi. Ouais. D'accord. Et Et donc Et la la pour dernière, dernière, finir, l'Est dans les Budweiser. Bon. euh, Quiz, qui est un très bon joueur, hein, euh, Ouais, on a Raymond Tador avec ses Camry. ouais. il connaît bien les Khemri aussi. Ouais, et puis moi, moi, je suis plus fan des Camry, donc je jouerai toujours pour les Camry. Ouais, Mais je mettrais ma pièce quand même sur Raymond Tador. ouais. Alors Remontador, je mettrai une pièce, mais pas trop grosse quand même, hein, donc Ouais, je mettais une petite surquiz quand même, moi. ouais. Quiz, moi je dis que Quiz, c'est a largement ses chances. C'est entre les deux pour moi. Hmm.
Après, attention, ça veut pas dire que les autres sont pas à la hauteur, hein, loin de là. Non, c'est aussi qu'on ne connaît pas le jeu de chacun, qu'on n'a pas l'habitude de Ouais. voir chacun aussi avec ces rosters-là, hein. Après, Quiz reste tête de série, hein, les têtes de série veulent pas rien dire non plus, quoi. Ouais, c'est pas Donc pour rien qu'ils sont tête de série, c'est clair. voilà, hein, donc Euh, il y a ça aussi qui fait que, hein. Alors certes, parmi les nouveaux, Silkun, Sepko notamment, bon bah c'est sûr que si c'est des joueurs qui restent en JBL, bon bah ils seront bientôt tête de série, mais Oui. Oui, après voilà quoi, ça reste. à voir si ça Mais c'est donnera. pas mal, c'est intéressant. On a de bons tirages, on a une bonne ligue qui s'ouvre. Ouais, Ouais. ça va être Il y sympa, a, on va se marrer, ouais, et c'est ça le but il y a rien surtout, hein. d'écrit. Alors moi, j'attends avec impatience de voir les 2 matchs que je vais pas faire. Donc, Ouais. Ah, qui aimeriez-vous éviter? à, Euh, à Ah part toi tout le monde. t'avais dit les deux humains plutôt, non? Non, je l'avais dit au hasard. Les 2 humains, c'était pour D'accord. montrer le truc. Bon, un roster que j'aime pas jouer du tout, donc c'est les nécros. C'est pas le Ah, tu coach, hein, t'enlèverais un roster que t'aimes pas et un quiz qui est pas trop mauvais, quoi. voilà, je dis bien que c'est pas c'est même pas par rapport au coach, hein, c'est par rapport au Ouais, ouais. roster. J'aime pas dire qu'il y a un roster que j'aime pas. Faudrait peut-être que je joue plus pour pouvoir apprendre à le jouer et à le comprendre. Euh, Sinon, et les Amazones. Ouais, Je moi c'est pense que pareil. je pense que c'est les deux plus durs. Après, le reste est dur aussi, mais est Plus à faisable. armes égales. Toi Oui, aussi, plus à coup armes Parce fixe, que égales. Necros et Amazon. Ouais, moi c'est pareil. C'est les deux que j'aimerais ne pas rencontrer, c'est Necro et Amazon, de par leur mouvement, de par leur capacité de s'infiltrer trop facilement pour les Amazones. Et les loups, les loups en Necro m'embêteraient vraiment beaucoup et auraient tendance, je Très pense, à me rapide. consommer trop de joueurs pour aller les bloquer eux et laisser la porte à Ouais, autre chose. pour pas qu'ils vous Ouais. sortent d'orque noir, quoi. Ouais. Alors, c'est même pas qu'ils sortent leur noir, parce que imaginons qu'on les rencontre en premier, après ça se joue à la main, comme on dit. Mais ce qu'il y a, c'est que très rapide par rapport aux orques noirs. Ouais. Oui, oui. Et après, il n'y a plus que les gobs qui peuvent y aller. Et comme a dit Croustix, il mange pas mal de joueurs. Il suffit qu'il en ait deux. Alors, est-ce qu'il joue deux ghouls, un loup, ou est-ce qu'il joue deux ghouls, deux loups? Ça, c'est plus compliqué. Ok. Ma Donc, foi, on c'est pour verra ça. bien quand les tirages Oui, seront faits, hein, de toute façon. mais attention, hein, parce qu'on a l'Eslan dont on n'a pas parlé. Je connais pas du tout ce coach, mais l'Eslan, il suffit que les sauts passent, et ben on va les voir voltiger un petit peu partout, et puis nous en orque noir, on va beaucoup pleurer, hein. Oui. Bah, c'est Euh, vrai que c'est une saison, c'est une nouvelle saison, hein, de toute façon. Donc, parce que bah, c'est vrai qu'avec les nouveaux rosters et les modifications sur pas mal de rosters, oui, ça rabat un peu les cartes, quoi. Et Ça va comme changer. précise Toto, hein, orque noir c'est lent, et c'est vrai que ça tient la ligne, c'est censé tenir avec son armure, mais il suffit de passer, et puis après, bah, c'est le gob qui doit tout faire. Et C'est le le C'est gob, sûr c'est que tout le Orque monde qui débordement, hein, essaie. Noir, comme dit Toto, faut mieux éviter les elfes. C'est sûr que Ouais. Alien de Alien, qui est Orque Noir dans la première division et qui en face jouera les elfes sylvains 2 fois et les elfes noirs, là, il Ouais. faudra les garder au contact, quoi. Oui. Et les bas-fonds aussi, hein, parce qu'il y a le coureur Oui, bas-fond oui, ouais, ouais. qui se barre vite, hein. Bon, pas l'avantage du coureur, c'est qu'il est force 2, donc les gobs peuvent essayer de le toucher quand même. C'est l'avantage, mais après, c'est vrai que c'est le défaut des orques noirs, et c'est ce que, personnellement, j'essaie vraiment de pouvoir faire au mieux, c'est d'arriver à éviter tout débordement, et c'est ça qui est le plus Ouais. compliqué. Ouais. Ouais, gros travail de positionnement, quoi. Ouais. Alors Slam, il faut pas sauter tout le temps, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il y a, c'est que si les sauts commencent à fonctionner, eh ben, c'est des joueurs qu'on voit plus. Mm. Donc, Tu t'aperçois que toute l'équipe est passée de l'autre côté. ouais. Et toi, t'es lent, tu peux pas revenir. Après avoir, une fois qu'on s'est fait passer, après, le but, c'est d'assassiner le reste de l'équipe, Oui. de prendre vite le touchdown, pour avoir le temps derrière de réattaquer, mais d'avoir tout le Ça a été massacre précisé au possible, départ, quoi. hein, Orque Noir, c'est aussi un jeu d'agression. Oui. Oui, bah oui. Donc la différence, c'est que ça manque de joueurs au départ, mais c'est aussi un Bah, jeu
de se passer les joueurs, de se les passer entre nous pour pouvoir C'est l'agresser comme ça, il faut. Ouais, c'est sachant ça. qu'on a la corruption de base en orque noir. Ouais, ouais. Donc voilà. Bon, ben, je sais pas si vous pensez avoir fait le tour. Ouais, bah, Moi, je pense que c'est bon, oui. moi je En tout pense que cas, c'était c'est... bien sympa pour une première. Ouais, Bon, mis à part mes problèmes de micro en début. Oui. c'est Bon, pas grave, c'est cool que t'aies réussi à revenir déjà dans le, dans le live avec ton micro, c'est cool. Ça, c'est et super puis cool. bah, merci à vous de m'avoir aidé pour ce tirage. Et puis merci à tous ceux qui sont venus voir le tirage. Et puis ben Ouais. voilà, J'espère que on vous avez pris du espère qu'on va plaisir. passer une bonne saison. Oui, il Et, n'y a pas de raison. et Et puis puis, ouais, ben, je pense qu'on refera ça la saison prochaine. oui, c'est clair. Et puis, je réitère, si jamais on peut streamer quelques matchs, hein, n'hésitez pas. J'ai les fonds qui sont prévus pour, donc ça peut être sympa de streamer quelques matchs s'il y a des belles affiches ou pour s'amuser. Ouais, ouais. Oui, bah oui, hein. Voilà. Moi, Ouais, je par rapport suis. aux disponibilités, moi, si je peux, commenter les matchs, c'est toujours un plaisir. Voilà. Eh bien, merci à tous en tout cas d'avoir suivi le live. Et puis maintenant, prochaine étape, ça sera les Les tirages tirages. au sort Je vais m'y des atteler. divisions. Et donc, Shark nous préviendra tous quand ce sera fait. Ah. Ok. Merci à tous et Allez, Merci bonne beaucoup merci à à tout le monde tous. soirée. et Bonne bonne soirée. soirée. Ciao, ciao. Ciao.